Dernier numéro de la semaine de l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez toujours eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous installer très confortablement cet après-midi. Encore, nous allons vous apporter du pur divertissement et surtout de la joie. Le contenu sera beaucoup plus attrayant. Le contenu va vous apporter ou va vous envoyer beaucoup plus dans l'univers des débats, hein, que ce soit sur le plan social, sur le plan footballistique et voilà, tous les buzz. On va en décortiquer, vous savez, celui qui sera en plateau avec nous. Mais pour commencer, on a une thématique autour de laquelle nous allons débattre et cette thématique fera objet de débat avec nous sur le plateau. Vous également, vous allez interagir avec nous. On parlera sport, on parlera justement d'un artiste très très talentueux cet après-midi dans le Zoom. Il sera question de Setlo qui est à l'honneur cet après-midi, notre ami ou sinon mon fils également en plateau avec moi pour nous accompagner. Sans oublier qu'on partagera avec vous des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs dans Portatu et clôturer en toute beauté avec Estra. Voilà un peu l'essentiel de ce que vous devez savoir et noter dans vos agendas. Ne bougez surtout pas. On commence dans quelques instants. Notre invité, sinon le plus particulier de tous les influenceurs et des pasteurs, sera en plateau avec nous. Camille Makosso a répondu gentiment à notre invitation. Il sera dans la deuxième partie de cette émission pour nous accompagner, nous parler de lui et de parler de son univers. Ne bougez pas. Vous savez très bien, ça sera chaud et bouillant. Bienvenue. Nous revenons sur le plateau de l'Ekema pour commencer comme il se doit cette émission avec vous et vous le savez très très bien. On ira tout de suite avec la question enquête, mais permettez-moi de vous présenter l'équipe formidable qui va m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes sur les antennes de la télévision. Deuxième, bonsoir les gars. Bonsoir. Nous sommes au vendredi. Ouais. Ceux qui ont été à la prière, ça a été? Ouais, ça va. Aujourd'hui tu as vu Mahomet? Bon, on ne le voit pas, non, on sent sa présence. En tout cas, ça va, nous sommes au 9e jour du jeûne. D'autres disent que c'est 8 ans. Bon, ça dépend de tout le monde. Chacun, et certains ont commencé avant d'autres ou quoi? Non, on a commencé à la même date. Et pourquoi d'autres disent 8 et d'autres disent 9? Là, il y a erreur de calcul. Qui ne calcule pas bien? C'est celui qui dit 8. Bon, normalement, c'est combien? Sinon, c'est 9. Ouais, sinon, c'est 9. C'est 9? Ouais. D'accord. Tu fais partie de ceux qui ont vraiment faim, hein? C'est eux qui ne ratent pas les calculs. Quand on dit 9 et que c'est normalement c'est 10, la personne crie en même temps à côté de toi. Donc tu veux me tuer ou quoi? Sinon, bienvenue à vous, ça va? Ouais, ça va bien. Ça va très bien? Ouais, ça va. Super. Merci beaucoup, ça te va bien le complet en panne? Merci. Super, comme c'est vendredi. Ouais. Tu étais là dans ce cas d'examen? Non. Non, super. Est-ce qu'il est bien? Mon fils, ça va? Très bien. Tout va bien? Très bien. Les personnes de situation en situation, ils se portent très bien? Ils se portent très bien. Apparemment, vous avez eu un peu de sous après le match. Si la ministre a pu tuer pour eux, Oui, c'est que quelque chose est tombé. Ouais, c'est un peu. C'est un téléchargement sûrement. Justement, on vous a quand même informé que vous aurez quelque chose? En tout cas, on espère bien. D'accord, super. Prions vivement. Marcel, ça va? ça va super bien. Avec la petite pluie, l'on se sent comme si un plein c'est en l'absence du roi. Ah ouais? Ouais. Et sinon ça va. Super. On réussit toujours le pari. Désormais chaque vendredi c'est un plateau 100% masculin. Moi je crois que ça va super bien. Super. Quand ça se tire entre hommes, ça va bien. C'est plutôt bien. D'accord, merci d'être là. Adam, ça va? Oui, ça va. Super bien. Ça va bien, on redresse. On dit depuis au moins que tes amis commencent à te flotter. Ouais, bah moi, je l'ai constaté. Ouais. C'est Nous sommes que 9 jours. Ouais, ça va aller en tout cas. Qu'est-ce que tu vas pas commencer par porter la vie de tes frères? Non, sûrement pas. Tout va bien? Oui, ça va. Super, merci d'être là. Merci. Et avec vous, on va justement entrer dans la question enquête dans quelques instants, une thématique autour de laquelle nous allons apporter notre avis. Cet après-midi, c'est une téléspectatrice qui nous a envoyé sa situation et nous allons apporter ensemble notre solution, notre contribution pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Il s'agit justement d'une fille que son papa biologique a abandonnée depuis 3 ans et quand elle était encore toute petite et tout. Et après, sa mère s'est remariée. Donc son nouveau papa a veillé sur elle jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et tout. Au moment de se marier, on commence toujours avec la dot. La fille exige que la dot doit se faire doit se faire chez le père biologique, son vrai père. Et le papa ou le mari de sa mère refuse que normalement, comme c'est lui qui a veillé sur l'enfant, comme c'est son enfant et tout, que c'est chez lui qu'on doit envoyer la dot et tout. La fille se pose la question comment elle doit faire. Et comme dans cette émission, quand on soumet des thématiques comme ça, nous sommes en habilité de donner notre avis. Normalement, où on doit remettre la dot, chez le papa ou chez le second papa et tout. Natif,
Moi, je pense que la dot doit aller sur Le père. celui qui a vraiment veillé sur la fille. Ah ouais, c'est-à-dire le mari de sa mère, Ouais. le second papa. Oui. D'accord. C'est mon avis. C'est ton avis à toi. Super. Mon fils. Et moi, à mon avis, les deux parents doivent se concerter et recevoir la dot. Ensemble les deux. Oui, Ah ouais. si possible. D'accord. Marcel. Vous savez, nous sommes en Afrique et au temps de nos parents, on disait que celui qui prend soin de l'enfant est le père ou le parent de cet enfant. D'accord. Mais aujourd'hui, les choses ont changé que l'enfant de quelqu'un aujourd'hui reste l'enfant de quelqu'un. D'accord. C'est peu importe ce que tu puisses faire à cet enfant, s'il n'est pas de toi, c'est que sache que il n'est pas de toi. D'accord. Et que peu importe, je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui que cette fille-là exige qu'elle veut que la dot soit amenée chez ses propres parents biologiques, c'est-à-dire chez son papa biologique. Je ne suis pas du tout surpris parce que on le voit aujourd'hui. L'enfant de quelqu'un reste toujours l'enfant de quelqu'un. Mais maintenant, cette fille en âme et conscience, c'est-à-dire que ton papa t'abandonne et quelqu'un a eu l'amabilité de prendre soin de toi, du bas âge jusqu'à ce que tu ne grandisses. Déjà à un moment donné, oui. et que tu dises que la dot doit être versée à ton papa biologique, mais c'est désolé, mais c'est de l'ingratitude. C'est comme si tu n'es pas reconnaissant ou elle n'est pas reconnaissante tout de suite là envers ce monsieur qui a pris soin d'elle. Mais bon, et le monsieur, moi je dirais quoi? Mais laisse qu'elle aille et qu'on aille verser la dot chez son papa biologique. Tu es conscient que ce n'est pas ta propre fille. C'est vrai que tu as pris soin d'elle. Disons que tu as fait du bien à quelqu'un que tu ne connaissais pas. En bas. D'accord, super. Alors, cela reste l'avis de Marcel, cela reste également l'avis de nos amis sur le plateau. Vous également, vous êtes à la maison, vous suivez cette émission. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous en attendant prendre l'avis de Adams rapidement. Moi, j'aimerais comprendre au fait, qu'est-ce que la culture exige au fait? Que normalement la dot, c'est pour qui prend la dot? Si c'est le parent, le père biologique ou le second père, le père adoptif par exemple? Vous savez, la culture exige quoi? Du moment où tu rejettes quelque chose, c'est que tu n'en veux plus. Mais maintenant, à un moment donné, si tu reviens, normalement, cette culture-là doit défendre qu'on ne te donne pas ce que tu avais déjà rejeté. Mais maintenant, si la fille même, elle-même exige que, même s'il m'avait rejeté, il reste toujours mon papa et qu'il faut qu'on lui verse la dot, allez, faites comme elle veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans les cérémonies de dot et tout, il y a également certaines choses qui sont beaucoup plus liées à la famille? Je parle bien sûr du père biologique et tout. Ça va se faire comment? C'est une question qu'on doit également se poser. Ça se fera comment? Parce que moi, personnellement, dans ma culture kabylie, il faut également noter que le papa est toujours vivant. Et que la fille reconnaît bien ses autres parents, mais qui ne vit pas avec elle. Vous savez, il y en a de ces situations-là aujourd'hui qui pullulent dans la société qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur, un bonhomme, avec son jeune âge, il enseigne une fille, et à un moment donné, il refuse la grossesse. L'enfant a 2 ans, 5 ans après, il vient réclamer la paternité de l'enfant. Ou on lui donne. Parce que la femme est consciente que c'était à lui la grossesse. Il vient, la famille, c'est vrai que la famille va râler. À un moment donné, on va lui donner la paternité de l'enfant. Et il prend soin de cet enfant. Maintenant, dans cette situation, c'est comme pratiquement la même chose. C'est comme si le monsieur aujourd'hui se sent autonome, se sent capable maintenant. Il revient pour réclamer la paternité de son enfant parce qu'il sait que c'est bien. C'est-à-dire que c'est déjà mûr, il faut manger, il revient réclamer la paternité de cet enfant. Il faut le lui donner. D'accord. Il faut le lui donner. D'accord, super. Et je pense qu'on a touché un peu du doigt nos amis kabyliens, c'est comme ça que ça se passe chez vous? Bon, chez nous particulièrement, la dot, ce n'est pas les parents biologiques, c'est-à-dire que c'est les parents maternels qui s'en chargent de tout ce qui est dot. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui une fille est à l'âge de se marier, la dot, les mariés doivent d'abord en premier aller voir les oncles. D'accord. Ce sont les oncles qui viendront maintenant vers les parents. C'est-à-dire la fille, l'enfant en pays kabyle appartient aux oncles. Et non. C'est comme ça que ça se passe chez nous, Kabyle. Les enfants appartiennent aux oncles. Oui. D'accord. Chez vous également? C'est la même chose et tout? D'accord. Ok. Ouais, bon. Des fois, ce sont les tantes qui prennent le devant des choses et tout. D'accord. Et le papa il reste à côté pour observer. Il reste à côté juste pour observer. Il y a quelque chose qu'il faut noter. Il y a quelque chose qu'il faut noter. Dans notre culture, ce qu'il faut retenir est que, bien sûr, parfois il y a les tantes qui prennent le dessus, côté dot, mais c'est aux parents de donner l'autorisation. Aux tantes de le devant. Voilà, lorsque les grands frères peuvent dire oui, mais quand le père même, il ne dit pas oui,
quoi que vous fassiez, d'accord, du moment où le papa biologique s'y oppose à quelque chose, ça dit que rien ne sera fait. Oui. Tout le monde peut être d'accord, mais tant que le papa biologique s'y oppose, c'est faux. D'accord, super. On apportera justement notre solution à notre sœur qui suit cette émission également, qui a besoin d'éléments de réponse par rapport à sa situation. On espère, d'ici la fin de cette émission, recueillir les avis de nos téléspectateurs également sur le plateau pour qu'elle puisse s'en sortir vraiment. Si elle doit ramener la dot à son père adoptif ou sinon, si la dot doit être ramenée à son père biologique, on en saura sur ce plateau également. 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer votre avis et ensemble on aura une idée là-dessus et permettre à notre sœur de trouver rapidement une solution et de se faire doter, parce qu'aujourd'hui là c'est compliqué, hein. Si quelqu'un te dit je dois te doter, que tu en dis très pas et que la personne du jour au lendemain tu retrouves le garçon, c'est fini pour toi comme ça. On doit zoomer. Ouais, on va zoomer sur Citlo. C'est ça? Super. Ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, continuez toujours de partager le direct, et également ceux qui nous suivent sur l'application Limex World TV, la seule application qui diffuse cette émission en direct comme si vous avez votre télévision dans vos smartphones, dans vos tablettes et tout. Merci de continuer toujours par témoigner votre plus grand amour à cette émission et de continuer par suivre nos programmes. On va zoomer maintenant sur Citlo, un artiste très très talentueux. Il s'agira justement de quoi, il a fait quoi, il a quoi, et aujourd'hui, est-ce qu'il continue toujours de faire des clashs sur les réseaux sociaux plutôt que de se concentrer, comme on le dit très souvent, sur sa musique? En tout cas, les clashs, ça ne manque pas sur Citlo. Hein. En tout cas, il est indéniablement l'un de ces artistes du moment. Citlo, la jeune star révélée par le label Face to Face, a gravi les échelons avec une période de boycott qui a été un coup dur pour lui. Il revient avec ces tubes qui vont enchaîner. Lodonu et Demkomra, à l'état civil, il est un chanteur-rappeur d'afropop. Il a commencé à enregistrer de la musique à l'âge de 11 ans et a réussi à sortir un tube collaboratif, Divi de Kanam. Il chante la... Je me rappelle de ce titre. Hein. Ça date un peu, justement. Ça fait danser tout le monde. Ouais, ça fait danser tout le monde. Justement. La suite. En tout cas, il chante l'amour et les déceptions qui vont avec le patriotisme, la persévérance face aux vicissitudes de la vie et s'injure contre les mœurs légères dans la plupart de ses compositions. C'est dans les vacances 2014 qu'il est véritablement assis sa réputation auprès des mélomanes togolaises. Il n'hésite pas non plus à multiplier ses chances, en raison fondamentale qu'il a amené à propulser certains de ses clips sur des chaînes internationales comme Trace Africa et à s'orienter vers des featuring avec des pairs ivoiriens. En 2016, il sera couronné à la grande soirée des Heroes après avoir été consacré ou bien révélé à la soirée 2015 au All Music Award. Il chante l'amour, les déceptions, je l'avais dit, c'est un talent, un multiple talent qui fait des efforts. En 2022, il va commencer par aligner des tubes, à savoir Divi de Kanam, Bevu avec Ralicia, j'en passe, beaucoup de tubes vont naître. Sa récente sortie est une collaboration qu'il a fait avec un père togolais vivant au pays de DJ Drogba en Côte d'Ivoire, avec la complicité de la régie. Je vous laisse savourer I Believe. D'accord, I Believe, on savoure un peu, puis on revient juste derrière pour la suite parce qu'on va parler également des statistiques. Let's go. Dola no jab jab pour mettre la mi en haut. No game kwemuna, itonye mi gata, ni amani gata. No game kwemuna, itonye mi gata, ni amani gata. Nyami dona la merentio, nyandoni nyantona nyanta. Nyami kana la merentio. Nyanda e ona hana bodwa itare mulo inode mulo kometa katare mulo nyanda e ona hana bodwa itare mulo inode mulo kometa katare mulo.
peu? Voilà, c'était I Believe en collaboration avec Willy Baby. Ah, Willy Baby aussi, depuis là, durant. Ouais, on en parle, mais il faut quand même mettre l'accent dessus et tout. Une belle collaboration, moi je trouve. Une très belle collaboration. En tout cas, c'est tout inarrêtable. La star va bousculer toute l'année 2022 avec des titres comme Love Sabina, Wakeboard Prédestiné avec la star de la maison Kabash. Les faits remontent en septembre dernier où C3 a agressé une jeune femme lors de ses prestations et il va se retrouver dans la main de la police. L'affaire sera vraiment traitée avant que ce dernier ne soit remis en liberté. En décembre 2022 aussi, il va signer une collaboration où il sera nominé comme ambassadeur des produits chips de la production Fort Pélis de monsieur Paul Pélis, que je salue au passage. D'accord, d'accord. En tout cas, il a annoncé tout récemment une tournée européenne qui sera avec Master Popa dans plusieurs villes européennes. En tout cas, j'aimerais qu'on fasse les triomphes sur cette mot. Malgré tout, c'est un artiste encore qui continue quand même de faire des efforts. Quand on prend toute sa génération, il fait partie de ces jeunes artistes-là qui se sont fait démarquer. Et quand on prend aujourd'hui son écurie, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de sorties. Il y a une belle image, justement, son image. Justement. Et c'est le seul artiste qui sort des titres, je dirais, chaque mois ou chaque mois. Et souvent ça marche. L'année dernière, c'est ce qu'il a fait. Ça marche toujours. Oui, ça a toujours marché. Bravo Setlo. Si tu nous suis ou si tes fans nous suivent, voilà, c'est l'occasion une fois encore de témoigner toute notre gratitude et nous envoyons comme ça de belles énergies sur ta carrière. On va parler des statistiques. Ouais, ces statistiques aussi révèlent vraiment qu'il est un champion. Il a sur sa chaîne ou bien sa page Facebook, on note la présence de 277 000 abonnés, Instagram 173 000 abonnés, YouTube 90 000, TikTok 203 000 abonnés. Depuis la création de sa chaîne YouTube, elle cumule plus de 10 434 293 000 sur sa chaîne YouTube. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Pour celui qui, ou sinon, le père de la marmaille qui connaît un peu les chiffres et tout, je pense qu'il nous ira sur ce plateau. si, c'est dans les talons, c'est tout. Oui. 10 millions, c'est vraiment grand. Ouais, c'est vraiment grand. Le petit Togo et tout. C'est vraiment grand. D'accord, super. Merci beaucoup, toi. Merci. Au plaisir, super. Merci à vous, les amoureux de Setlo. Et ceux qui aiment sa musique, c'est le lieu quand même d'aller une fois encore sur son compte YouTube et de continuer. Il a lancé aussi un challenge qui circule sur TikTok. Et ça parle de quoi déjà? J'ai oublié un peu le titre. C'est toujours danse? Ça va te faire danser ou Oui, ça va danser. D'accord. Ouais. Et son clash avec Ghettovic, on en aime où? Bon, ça c'est un peu arrêté. Hein. Étant donné que Fouga Boy aussi est rentré au pays, ces 2 jours ils sont en train de traîner ensemble. Ça a fait oublier un peu le clash avec Ghettovic. D'accord, donc le retour de Fouga Boy a fait un peu ternir ces clashs-là. Parce que je l'ai vu plusieurs fois ensemble, ils ont publié des trucs. Donc je pense que ça a fait un peu ternir son clash avec Ghettovic. D'accord, merci beaucoup, super. On va s'attaquer maintenant au volet sportif. On va parler sport sur ce plateau et comme d'habitude, tu nous fais l'honneur de nous revenir avec des informations bien croustillantes. Et voilà, nous sommes avec toi, vas-y, dis-nous, il s'agira justement de quoi aujourd'hui. Vous êtes sans savoir que les éliminatoires avaient entamé avec les éperviers du Togo la semaine dernière. On avait fait une pause sur la D1 Lonato. Elle ouvre ses portes au cours de ce week-end-là. Aujourd'hui même ce soir. Et à l'affiche, nous avons des rencontres comme Sarah FC Dito FC ce soir à 15h au stade municipal de Kara. D'accord. Demain samedi, on a ACK AS Togoport au stade municipal de Kara également. CMAC Espoir FC au stade municipal de Sokodi. Tambo FC Gomido au stade municipal d'Atakwame. AS Bolosso AS Bina municipal Alého. Ange FC Unisport au stade JCA d'Agre. AS OTR Kakagi FC municipal d'Olomé. Voilà les rencontres de la 22e journée de la D1 Lonato. D'accord. Et pour ceux qui aiment le football, surtout la D1, et qui se posent des questions très souvent, pourquoi on revient surtout pas sur les images et tout, je pense qu'on sera sur les terrains. Alors, ce week-end-là, pour vous envoyer des informations, vous envoyer des images le lundi prochain, ne vous inquiétez surtout pas. Merci beaucoup à ces personnes-là qui aiment surtout cette rubrique et qui adorent le football et continuent toujours de soutenir les éperviers. Rien n'est encore joué pour ceux qui se découragent et tout. On va faire les calculs.
On va prier. C'est quand on est à la fin des préliminaires qu'on fait vraiment des calculs. Maintenant, on va faire les calculs. Deux défaites de telle équipe, plus une victoire des éperviers multipliée par le nombre de buts de telle personne. On aura la chance de se qualifier. Justement, rien n'est encore joué. On compte justement sur l'espoir et tout ira bien et tout. On va accorder une courte pause, le temps pour nous de revenir en plateau, de recevoir notre invité cet après-midi. Je vous le disais, c'est un influenceur très averti, en pasteur, en révérend surtout pasteur, et aujourd'hui qui fait la une de, je dirais, toutes les plateformes, et quand il est là, on sent sa présence, surtout divinement. Il va encore apporter beaucoup plus d'informations, parler de lui, parler de sa carrière, que ce soit sur le plan pastoral, sur le plan d'influence et tout. Il va nous en dire dans quelques instants. Ne bougez surtout pas, le révérend pasteur Camille Makosso sera dans quelques instants sur le plateau de l'équipe. On revient juste derrière. Ma chérie, regarde-moi. Si je t'ai choisi, non, c'est pas pour jouer. Je vais assumer. Oui, je sais que tu doutes pas. Mais bientôt je ferai de toi ma femme. On va y arriver. Oui, tous ceux qui t'entourent, je sais qu'ils feront tout pour nous séparer, mais ils vont pas y arriver. Car tu me rends fou. Tout d'un comme il a avec ton papa, et comme il a avec ton maman. Je te l'avoue, on ira voir toute ta mifa et on mettra fin à tout ça. Eva, va me chop, chérie, va me chop, a journée va me chop, et que amour la ma bobo. Va me chop, chérie, va me chop, a journée va me chop, et que comme la tocoto. Na 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 na, oui t'es ma moitié. C'est ton âme, bébé, c'est ton âme. Au préféré, mais c'est jaloux. Bébé, tu es la femme de ma vie, et c'est toi que Dieu a choisi. Bébé, ne t'inquiète pas. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. Je vous l'annonçais qu'on recevra sur ce plateau le général Camille Makosso qui est au pays juste quelques heures je pense et voilà, avec lui on passera de très très bons moments et je suis sûr que de belles informations sortiront sur ce plateau. Comme chez nous, ici au Togo, on accueille dignement nos invités avec des ovations. Merci d'accueillir comme il se doit sur le plateau de l'équipe le révérend pasteur Camille Makosso qui a accepté gentiment notre invitation cet après-midi. Bonsoir, général. Bonsoir tout le Togo. Je ne sais pas comment on dit bonsoir ici dans votre langue. Ndo. Voilà. Encore. Je pense que je salue toute la population du Togo et tous les téléspectateurs de TVD. Super. Merci. Oui, parce que vous êtes là, le bruit, ça commence déjà. C'est ça qu'on appelle la marmaille. C'est pas la marmaille, ça c'est un esprit de distraction. D'accord. On va dire à bas les esprits de distraction. Tout à fait. Super. À bas les esprits de distraction et tout. Justement, on va parler rapidement. On va pas trop tarder. On parle souvent, on vous colle l'étiquette de marmailleur. Ou sinon, vous vous faites appeler le chef de la marmaille. C'est quoi la marmaille? La marmaille, c'est l'art de savoir utiliser son intelligence par rapport à une situation donnée pour prendre de l'argent. Prendre de l'argent? Oui. On peut y aller avec des exemples, de tout petits exemples. Une femme belle, claire, mince, qui est pauvre, elle est maudite. Sa famille doit faire une réunion de sorcellerie pour la livrer à la sorcellerie. Parce que dans la journée, elle aura au moins 3 ou 4 hommes qui vont la draguer. Okay. Elle n'est pas obligée de coucher avec eux. Mais elle peut utiliser une stratégie pour prendre leur argent. Voilà, en lui disant que chez nous, dans notre coutume, il y a une tradition qui dit qu'avant qu'une femme ne parte avec un homme, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Ça fait 200 000. Ah ouais? Ah bien sûr. C'est facile comme ça? Aïe mon frère, c'est toi qui as besoin d'elle, est-ce que c'est elle qui a besoin de toi? Ok. Le dragueur doit payer la caution du dragueur. Le deuxième fait qu'un homme paye ton temps. Pour te draguer, il paye ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Il doit dédommager ça d'abord. Du simple fait qu'il te dit bonjour, madame, vous êtes belle, la beauté, il doit payer ça d'abord. On appelle ça les frais de la perte de temps. Voilà. Si on doit le faire comme ça, on ne rentre pas dans un système qui... On n'a pas dans un système, la fille t'a pas invité, t'as pas appelé. Tu te lèves un matin, tu vas, non, tu me plais. Oh. Mais il faut donner des garanties qu'elle te plaît. La seule manière de donner une garantie à une femme, c'est l'argent.
Ok. Il n'y a pas d'autre garantie. Cela est possible dans le cas contraire. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des femmes qui viennent vers les hommes. Si une femme vient vers toi, je répète les choses, une femme belle, claire, mince et pauvre. Ok. Un homme pauvre qui connaît son travail, qui a un anaconda droit et clair. On se lève un anaconda au passage. Qui sort avec une petite vendeuse d'oreilles dans le quartier, cet homme il est maudit. Ah ouais. Tu as des compétences et tu as quelque chose d'un trésor. Conserve ça, trouve une bonne blanche. C'est tout ce qu'on appelle la stratégie de la marmaille. Comment aller trouver la blanche? Tu viens me voir. Je vais te montrer quand tu arrives en Europe les endroits qu'il faut fréquenter. Il ne faut jamais fréquenter un endroit de noir. Car 2 noirs qui marchent ensemble en Europe est égal à problème. D'accord, monsieur Camille Makosso, je pense que c'est beaucoup plus clair à nos amis téléspectateurs qui suivent cette émission et tout. Mais est-ce qu'on ne va pas identifier cela au matérialisme? Quelqu'un qui... normalement, l'amour... Laisse-la. Toi, la femme qui t'a dévergé là, tu avais elle actuellement. C'est pas une question de déverger quelqu'un. On parle justement de cette manière. Mais tu l'aimais, non? Ok. Allons pas, il ne commande pas. Okay. Quand un homme vient auprès d'une femme, sa première intention c'est de quoi? Dis-moi la vérité devant Dieu. Sortir avec elle? Alors, donc parce qu'il a vu son maté. Non. Son maté. Il a vu son maté. Il a vu son maté. Il a vu son matériel. Okay. Donc l'homme aussi est matérialiste. C'est parce qu'il a vu le matériel que le matériel a attiré. Mais pourquoi quand la femme maintenant te pose maintenant certaines conditions, tu dis non, elle est matérialiste? Champion. Le mangeur doit assumer les charges de la manger. Mais justement, c'est un plaisir à deux, c'est pas un plaisir qu'à une seule personne. Champion. En général. Champion. Oui. On est entre hommes. Oui, je sais. On est entre hommes, on se connaît. Oui. Que lorsque, souvent même on est ici, mais il y a certains qui jouent même 2 ou 3. Pourquoi tu te contenteras de une? C'est parce que nous-mêmes là, la chose là, on aime ça. D'accord. Donc quand tu aimes ça là, il faut mettre les moyens qu'ils vont. Oui. Et ça c'est depuis la Bible. Hein. L'homme travaillera à la sueur de son front et s'occupera de sa femme. Un vrai homme, il finit de travailler, il prend tout son salaire et puis donne à sa femme pour manger. Ah ouais. Oui, ça c'est un vrai homme. Parce que la femme gère des dossiers que tu ne sais pas. Ah ouais. Souvent tu es là, ta maman t'appelle pour te dire merci. Tu es avec une femme, ta maman t'appelle pour te dire merci. C'est elle qui sait qu'elle doit amener quelque chose à ta maman. Toi souvent tu ne le sais pas parce que tu es un fond mauvais. C'est la femme quand l'enfant est malade, tu sais comment prendre l'enfant bâti. Une femme qui t'aime, qui est amoureuse de toi, elle protège ton avenir. L'homme est celui qui est responsable, qui ne protège jamais son avenir. Parce qu'il prend l'argent pour aller donner aux petites filles du dehors. L'homme quand il prend une femme, il la marie. Il lui donne combien comme agent de police? Rien. Mais la petite fille lui donne combien? C'était justement pour avoir des exemples par rapport à la marmaille. On a compris un peu le sens de la marmaille et voilà. Il y a des marmailleurs même qui ne savent pas qui sont marmailleurs. Oui. Et justement, c'est mes élèves qui ont sauté la clôture. On va les identifier, je veux. Et justement, quand on prend tout ça, tout ce qui tourne autour de la marmaille et tout, beaucoup vous collent l'étiquette plus d'hommes polémistes que d'hommes de Dieu, de pasteurs, de tout. Qu'est-ce que vous répondez? Ça dépend. Camille Makosso, c'est 2 personnages différents. Ici, il y a des acteurs télé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous prenez un acteur télé, c'est sa vraie vie? Non, pas tout à fait. Il y a l'homme des réseaux sociaux. Ok. Il y a l'homme de Dieu. Il y a le père de famille. C'est 3 personnages différents. Et à la 4e personnalité, il y a l'homme d'affaires. D'accord. Quand il est dans ses activités au niveau de l'immobilier autre, c'est un monstre. D'accord. Voilà, il ne joue pas avec l'argent. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vos fidèles qui vous suivent dans les églises et tout, quand ils reviennent sur les réseaux sociaux et qu'ils découvrent au fait ce personnage-là, se déroutent un peu plus? Non, c'est ce personnage même qui les a attirés d'abord. Ils ont vu le personnage, ils ont vu être curieux. Et puis ils ont découvert un homme de Dieu redoutable dans le domaine des miracles. Un homme qui regarde un paralytique, qui lui dit lève-toi, puis le paralytique se lève et il marche. Ça ne s'est pas passé dans les autres pays, ça s'est passé ici au Togo, à l'espace OCDI l'année dernière, dans le mois de mai, au Togo ici. Voilà, là on revient du Burkina Faso, c'est encore répété. Maintenant, il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'on ne peut pas changer l'homme noir. Parce qu'être noir, être africain, c'est un esprit. C'est un esprit. L'Africain n'aime pas son frère africain, c'est pour cela qu'on a été vendu pendant 400 ans d'esclavage. Ce sont des frères africains qui partaient prendre leurs frères et qui partaient vendre leurs frères pour un miroir, pour un peigne, pour un vin, et une liqueur. C'est nous qui nous sommes vendus. Donc l'homme noir dans sa nature et dans son ADN ne peut pas accepter que tu sois bon. Vous avez par exemple un joueur talentueux tel que comment son nom? Adebayor, qui dans son propre, et tu as des gens qui ne l'aiment pas. Ça c'est normal. Ah, allons doucement. Jésus même n'a pas dit. Oui, allons-y. Tu vas même comploter contre lui. Pourtant son nom est plus
et souvent même la République. Ok. Souvent même le nom du Togo. La reine d'Angleterre ne connaissait pas la Côte d'Ivoire. Lorsque le président Ouattara parle de la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas. On est obligé de dire Drogba country. Le pays d'Edidier Drogba. Oui. Ces gens de personnes-là, on doit les protéger, la nation doit les connaître. Mais il y a toujours le cœur noir, l'esprit noir. Oui, c'est comme ça. Tu vois qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Makosso, c'est normal. Oui, on ne parle pas de quelqu'un qui ne vous aime pas, mais des personnes qui... les fidèles n'ont pas de problème, ils connaissent qui est le général. C'est l'homme au grand cœur. Mais général, même il y a des hommes de Dieu qui vous critiquent, qui disent qu'en réalité vous Non. Il n'y a aucun homme de Dieu qui critique le général. Si on vous donne maintenant son nom, et je vous donne le nom de sa maîtresse. Ah. Vous me donnez son nom, je vous donne le nom de sa maîtresse et le nom de ses enfants en mariage. Je pense qu'on ne doit pas révéler... Parce qu'ils savent que... Ah oui, c'est parce qu'ils savent que Makosso détient des secrets d'État les concernant. Toutes les marmailles qui se passent dans l'église, champion, c'est moi qui dévoile et moi qui connais. Il faut rappeler que vous êtes le président des pasteurs plus de... Porte-parole nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. Je connais qui sont les pasteurs qui vont prendre des faux malades dans des quartiers précaires, qui viennent avec eux, qui font semblant et puis le gars s'élève devant tout le monde. Tout le monde crie, le gars là c'est un menteur. Mais les Noirs aiment toujours ceux qui sont dans le faux. Parce que tout simplement lorsque vous êtes libéral, vous êtes expressif, on dit ah non, un pasteur ne doit pas parler comme ça, ne doit pas se comporter comme ça. Vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez le monsieur là? Un enfant qui a régné sa propre maman. Toi, tu le sais. Sa maman est venue un jour et dit, dis à mon fils qui est celui-là. On dit, ah, Jésus, ta maman est là. Il dit, c'est qui ma mère? C'est qui? Vous me parlez de qui? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Elle n'a pas vu Jésus. D'accord. Voici un monsieur qui est rentré dans le temple avec chicotte. Il a frappé les gens. Parce qu'il était en train de vendre des moutons et autres. Il dit, pourquoi vous avez transformé la maison de mon père en une maison? Il a d'abat les gens. Il marchait avec quelqu'un qui avait un couteau sur lui, qu'on appelle Pierre. Okay. Qui a enlevé le couteau, qui a coupé l'oreille, il n'a pas dit chèque, il dérange le couteau. Vous voyez? D'accord. Justement, on doit avancer justement avec vous et monsieur Kali Makosso. Il faut également toucher ce point qui serait, moi, ma foi, un peu sensible et tout. Depuis le décès de votre femme, à qui on rend vibrant hommage et tout, on a également eu quelques vidéos le 30 dernier où c'était un peu plus triste. Nous partageons également cette tristesse avec vous. Aujourd'hui, comment vous gérez votre vie amoureuse? Non, il n'y a pas de vie amoureuse. Je gère mes enfants. Ma vie amoureuse, c'est l'argent. Voilà, après ma femme, mon amour, c'est l'argent. Vous n'allez pas me dire tout de suite que depuis ce très bon moment, ce long moment là, vous êtes devenu en papa, oui, en père poule, on le sait tous, mais est-ce qu'à côté, la marmaille de ce sens-là... Vous n'avez jamais satisfait votre lit. Tu peux me donner... Mais si on est devant le Seigneur, même ce soir, même j'ai envie de satisfaire, si tu peux me trouver une petite togolaise, ça me fait plaisir. Général, c'est comme si vous ne trouvez pas où vous... Non, c'est pour te dire que je ne suis pas en quête. Parce que ça là, j'ai un don pour ça. J'ai trop fait ça. L'homme qui te parle a connu plus de 200 femmes. Ah ouais. La mungusologie est pour moi un art. Je l'enseigne aux jeunes pasteurs qui sont nés dans l'église, qui ne connaissent pas mon mungu, c'est moi qui les enseigne comment frappon. Les positions de la grenouille. Donc, j'ai pas exagéré. En fait, le fait de définir au fait, le mongolier d'une manière assez, je dirais, haut et fort comme ça, c'est pas un peu exagéré et tout. Quelque chose que tout le monde aime, que tout le monde fait. On trouve ça qu'on exagère quand on parle. Je ne sais plus ce que fait l'Afrique. Non, mais pas. Quand on mélange, quand on prend, général, vous êtes d'accord avec moi que la plupart des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est entre 18 et 24 ans et tout. Mais quand on essaie. Ils sont majeurs, on dit pour pas même sur les réseaux, il faut avoir 18 ans, c'est-à-dire l'âge majeur. On refuse ça. On peut parler maintenant des vraies choses. Mais du moment où vous la mettez là, à chaque fois, c'est comme si vous poussez ces personnes-là à aller à la découverte de la chose. Non! À 16 ans, même, il a envie de découvrir ça. Mais il faut un esprit qui va nous montrer comment bien faire et quels sont les dangers. Parce qu'aujourd'hui, combien d'influenceurs sont sur les réseaux sociaux qui parlent du sida? Il y en a combien? Vous en connaissez un? Pratiquement pas. Pratiquement pas. Combien de jeunes aujourd'hui vont faire des tests de dépistage? Pratiquement pas. Donc il faut un esprit comme le général. Raison pour laquelle il fallait d'abord qu'il prenne le pouvoir des réseaux sociaux, devenir l'influenceur le plus capé de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique francophone. Et ensuite, maintenant, je vais dévoiler maintenant mes éléments.
Voilà, sur le plan du sida, mes éléments, sur le plan du coaching. Général, moi je vous suis depuis des années, mais jusque-là, vous n'avez pas encore eu cette base-là pour mettre vos éléments pour qu'ils puissent aller dans ce sens-là. Jusque-là, c'est toujours encore dans le bruit. Hein. Non, c'est que vous ne me suivez pas. Je vous suis. Parce que si vous demandez quel était mon dernier direct, vous allez commencer à réfléchir pour savoir c'était quand. Ok. Or, le dernier direct du général, ce sont les 5 raisons pour lesquelles tu échoues sur TikTok. Avec plus de 7000 personnes. Est-ce qu'on est d'accord que ces directs-là n'ont pas plus de vues que les directs où... Non, si. Ces directs ont plus de vues. Et puis, la plupart des directs, souvent, et puis ça fait quand même 2 ans que je ne parle plus de sexualité autre parce que je le faisais les mardis aux environs entre midi et 2. Ça fait vraiment un bon temps. Voilà, depuis près de 2 ans maintenant que j'en parle plus parce que coach à mon chic est plus rentré dans ce domaine-là. Il dit bon, à quoi ça sert de parler? Il y a une qui est spécialiste qui s'occupe de cela. Maintenant, moi j'étais plus dans le domaine maintenant de la stratégie de gagner l'argent. D'accord. L'argent tout doux, mon frère. Ça c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais général, si on va revenir sur votre vie amoureuse, on a vu sur les réseaux sociaux et une fille sortie dire que vous avez eu un caniche avec elle. Qui ça, créole? Oui. Même si tu reviens me capter, ces gens me disent faut faire cadeau, il ne fait pas. Pourquoi? Parce que je fais pas. Ça fait plusieurs fois que vous répétez la même chose. Alors, et justement, parlons-en. Je ne suis pas amoureux d'elle. Ah, c'est tout bien, les femmes qui sont des bombes, hein. Donc, créole est bombe, est une bombe. Mais il y a des femmes qui sont des bombes. On a vu des photos où vous étiez vraiment. Non, il y avait vraiment la chimie entre vous. Créole est venu encore, on s'apprécie. Ok. On s'apprécie beaucoup, on se respecte. On s'est déjà vu 3 fois. Une fois, c'était avec une autre artiste gabonaise. Pour la première fois, on s'est vu, on a fait une photo. La deuxième fois, on a fait l'émission avec, je crois, près de 33 000 personnes. Et la troisième fois, c'était au concert de Eunice Junon. À part ça, on ne s'est plus jamais revu. Mais moi, je suis quelqu'un qui mène une vie secrète. Voilà. Les filles, tu vas lever, il y aura un mouvement. Demain, il y a une petite incompréhension. Tu vois, non? Oh, maintenant, ça rien. Le bel ma cosso, ma lapé. Oh, mon frère, ça mais général, elle n'a pas d'intérêt à sortir sur les réseaux sociaux, faire une déclaration aussi gratuite. Mon ami, tu connais créole? Quand tu connais créole, quelqu'un tu n'as jamais même la elle commence à parler dans le sens où il y a eu quelque chose. Après il dit non, il y a eu caniche. Je lui ai dit mais attends, depuis quand toi et moi on s'est mis d'accord pour ce buzz? Non, tu peux pas faire un buzz sans donner mon accord. Et puis en 2022, je n'étais plus dans ces genres de buzz. Non, j'étais sorti dedans. Tout ce qui est buzz inutile, clash inutile, 2021, je l'ai fait parce que j'étais dans une année de deuil. J'avais perdu ma femme, donc quand tu es un peu troublé, autre, il faut boxer quelqu'un pour faire évacuer ta colère. Donc tous les petits qui venaient... Donc vous reconnaissez aujourd'hui que vous avez fait également du mal à beaucoup de personnes. Il n'y a pas fait du mal, je me suis très bien défendu vis-à-vis de quelques petits influenceurs voyous qui voulaient prendre ma place, qui voulaient défier le tai chi. Ils ont fait 23 000 personnes, ils ont fait 35 000 personnes, je les ai tapés dans leur grosseur. Voilà, ils sont retournés maintenant dans la bourse. Ils savent que je suis le chef. J'ai une question pour oui, allons-y rapidement. J'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la relation que vous entretenez avec Claire K. Vous avez vu autrefois avec elle. Oui, Claire K, bon, ça, il y a actuellement les Togolais m'ont pas encore dit merci pour ça. Je suis là, on dit non, Makosso, souvent, tu tatines un peu. Mais Claire K est venue en Côte d'Ivoire, grâce à qui? Grâce à moi. C'est moi qui l'ai logé. C'est moi qui ai payé là, le truc, comme on appelle ça, son clip. Qu'elle a eu à faire en Côte d'Ivoire et autres. J'ai même tourné dans le clip. Je l'ai fait par amour pour le Togo et autres parce que la jeune fille avait fait un buzz avec Stéphane Aboué à Pouchou. Et puis c'était mal passé. Si on peut l'appeler comme ça. Voilà, c'est un fils toujours. Il n'y a pas ancien fils. C'est un fils. Il voulait prendre le ton du père. Est-ce que vous entendez parler de lui comme on parlait là? C'est fini. C'est moi qui gère le système. Tu peux avoir un buzz pour 6 mois. Je te regarde, je ne dis rien. Mais je connais le mouvement. S'il y a un dossier, toi tu as parlé, ma conso a parlé, toi on va t'insulter. Revenons à Cléka. Maintenant, Cléka elle est venue, ça s'est bien passé, elle est repartie autre. On a gardé les contacts et autres. Et puis, à un certain moment donné, moi je suis quelqu'un, je suis très occupé. Très occupé. J'ai vu après qu'elle faisait des vidéos où elle disait qu'il y a quelqu'un, je crois qu'il y a une autorité. Bon, comme Cléka aussi, c'est une actrice. Et quand même quand Cléka pleure, t'as dit, il faut vérifier même si c'est vraiment les larmes de Cléka. Comme le beauté. Quoi, comme le beauté. Mais les deux là seulement, il faut te méfier d'elle. Les deux là seulement, il faut te méfier. En matière de stratégie, le beauté est venu pleurer sur le plateau devant toi. Les larmes sortent. Qu'elle finit dit, j'étais bien, c'est bien passé, j'ai bien joué mon rôle. Vous avez dit, vous avez payé le clip de Claire car vous avez même joué dans le clip. Est-ce qu'en réalité, au fin fond, ce n'était pas pour vraiment faire du mal ou ça pour faire belle ou à Pouchou National? Non, parce que j'ai fait comme une erreur. Claire m'avait amené une note vocale où elle m'avait expliqué que elle et Pouchou avaient fait un arrangement pour faire le buzz. Tu comprends? Donc, le petit Stéphane voulait se monter comme quelqu'un qui n'est jamais dans le faux. Tu comprends, non? Moi,
mon petit Clément était formé. Donc il fait sortir la note vocale maintenant de Claire Kabouya. Il vous donner la preuve que le petit, son buzz est Claire Kabouya. C'était un buzz arrangé, puis elle fait sortir ça. Mais maintenant, elle s'est sentie frustrée. Ah, général, je me suis confié à toi comme un papa. Et tu fais sortir cette équipe. Bon, pour me pardonner, je te fais venir en Côte d'Ivoire. Elle est passée sur tous les plus grands plateaux de la Côte d'Ivoire. Elle est passée dans les émissions les plus redoutables. Et j'ai financé. Donc c'était pour moi une manière de lui demander pardon du fait que j'ai dévoilé une confidence qu'il m'avait faite. Ok, ce qu'on va faire tout de suite, le général, depuis ce temps-là, peut-être le Togo n'a pas été reconnaissant, si je le dis comme ça, mais nous, on va vous récompenser avec des ovations pour tout ce que vous avez fait. C'est bien. Applaudissez pour le général pour ce qu'il a fait. Pour Claire K. Il y a un autre qui est beau, qui est en France, qui a une petite barbe jaune, on l'appelle comment? Il faut qu'il vienne aussi à Abidjan. D'accord. Il a deux petites filles pour masser son dos. Mais général, pourquoi? Général, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous clamez au fort que Apouchou sort de votre école, mais lui n'a jamais reconnu qu'il a une fois collaboré avec vous. Lui-même il dit qu'il est venu seul sur les réseaux sociaux et que vous ne l'avez jamais aidé. Est-ce que toi-même tu crois en ça? On pourrait quelqu'un dit, mais est-ce que toi-même, nous sommes sur les réseaux sociaux, non? C'est qui l'appelle à chaque fois mon père, mon père, mon père? Il appelle beaucoup de personnes, mais mon père, non, on est d'accord. Ces vidéos-là. D'accord, supposons, ok, le général Makosso, oui, le père. Mon téléphone matin, midi, soir, ah, le vieux. Vraiment, hier, là, j'ai fait le direct, mais j'ai senti que, vraiment, je n'ai pas bien, mon petit, même quand tu te trompes, quand tu as fait un faux français, c'est moi qui l'ai monté. Même quand il fait un faux français, il n'est qu'à prendre ça pour se moquer de lui-même. On ne veut pas que les gens prennent pour se moquer. La première fois qu'il a fait, c'est moi qui lui ai dit, réagis si tu veux être connu, réagis sur toutes les actualités. Sors des clashs, parce qu'à un moment donné, ton image va en pâtir. Mais ressurgis sur toutes les actualités. Mais arrivé à un moment donné, vous comprenez, Camille Makosso est le monsieur qui a une grande communauté de personnes qui le combattent et qui le détestent. Si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, deviens ennemi de Makosso, tu vas réussir. Ah ouais, c'est-à-dire, ça, tu pèses automatiquement. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui rêvent. C'est comme Mike Tyson. Tout le monde payait des tickets pour qu'on voyait un jour quelqu'un le frapper. Pourquoi? Parce qu'il était tout fort, on trouvait qu'il était arrogant et autre. C'est mon cas. Vous reconnaissez que donc le petit, je reconnais que je suis un peinture. Je suis le numéro 1. Jésus s'est levé un matin, il est sur le chemin, la vérité, la vie. Il n'a pas attendu que quelqu'un dise ça. C'est moi le numéro, tout Facebook confondu. Il n'y a pas un sujet politique. Sur le plan administratif, intellectuel, footballistique, sur le plan buzz, sur le plan clash, tu prends Makosso, je suis numéro 1 dans tout. Dans un seul sujet, tu traites ça. On va parler de vos enfants, justement, parce que vous exposez voilà, vos enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce une manière de vous attirer plus d'audience ou bien c'est oui. Vous prenez votre enfant comme, excusez-moi le terme, peut-être une marchandise. Oui. Pourquoi? Oui, comme les Kim Kardashian, oui. Nous sommes les Kardashian de l'Afrique. Oui. Chacun de mes enfants doit être star. Chacun de mes enfants. Aujourd'hui, ma fille a près de 500 000 abonnés. Elle est la seule. Kim à 19 ans. Elle est la seule. Même Axel fait souvent des directs, c'est 1000, 2000 personnes qui le suivent. Quand Tim lance un direct, c'est 7000 personnes qui le suivent. Après, coach à mon chic, celle qui est la plus suivie actuellement sur TikTok, c'est ma fille. Donc on dit que ce sont des choses préparées, c'est-à-dire on achète des vues pour qu'elle puisse avoir. Non, sur TikTok, on ne peut jamais acheter, on n'achète pas. On parle des réseaux sociaux avec Kim, d'une manière générale, pas seulement que TikTok et tout. On est d'accord et tout. Et comment ça se gère au fait la vie hors des réseaux sociaux et la vie sur les réseaux sociaux avec tes enfants? Est-ce que tu es ce père-là qui dit, Kim, aujourd'hui tu discutes de ce sujet? Non, tu la laisses. Non, elle est silencieuse, je ne mets pas de ça. Soit elle lance des directs, je suis un peu énervé. Oh, il dit, mais écoute, tu m'as même pas informé que tu as un direct aujourd'hui. Des directs qui font 3 heures, qui finissent sur à partir de 23h, 24h, elle est en train de causer à 4 heures. Je n'aime pas. Je lui dis, non, demain il y a école, il faudrait qu'à fin 23h, tu finisses ça. Voilà, et je préfère que tu fasses tes directs que les week-ends parce qu'elle aussi, elle a sa marque. Elle a une entreprise qu'on appelle KMK. Donc, elle a une entreprise où elle fait au moins 3 millions de chiffres d'affaires par mois. Donc, elle doit vendre ses palettes, elle doit vendre ses bruits, c'est ça les Makosso. C'est-à-dire, nous on est sur Facebook, mais quand il y a un mouvement derrière où on mange. D'accord, super. On va revenir justement. Mais le gars, il veut venir, laisse-le venir. Général, oui. Quand vous entendez parler, c'est comme si vous vous en foutez carrément de tout ce qui est moral. Vous autres, c'est exposer vos filles, c'est vous attirer de l'audience, le matériel, l'argent, gagner de l'argent, c'est ce qui vous importe. Quand vous parlez de la morale, il y a quoi d'immoral dans ce que fait Makosso et ses enfants sur les réseaux sociaux? Toutes les familles saluent la relation entre le général et ses enfants. On trouve que je suis le meilleur père.
Ma fille est sur les réseaux sociaux, elle est dans ça. Elle ne monte pas ses fesses, elle ne monte pas ses seins, elle vient, elle fait ses trucs, les gens viennent intervenir, elle cause avec les gens, etc. Accès vient la draguer, elle rit, le fils de la femme vient la draguer, elle rit seulement et autres. Elle attend que ça monte jusqu'à 10 000, puis elle commence à placer ses produits. Et c'est une fille intelligente, une fille comme ça, on doit lui donner une médaille. Parce qu'elle, elle a compris les réseaux sociaux, elle a compris sur l'intelligence, utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Par contre, ces petites filles sorcières, ces petites motives qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, afin de monter le justement. Par moment, on se dit que c'est vous qui encouragez ces personnes-là, parce que quand vous portez haut et fort votre message et tout, qui sort un peu plus du cadre spirituel ou de Dieu et tout, eux aussi se disent que quand je vais me positionner comme ça, j'aurai beaucoup plus de vues. C'est sur vous, on prend l'exemple. Mais tu n'es pas... Ah non, 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 c'est pas sur moi, ils prennent l'exemple. Celui qui prend l'exemple sur moi, on les connaît. Séné Kamba est un élève du général. D'accord. On voit sa thématique. Ok. Vous comprenez? Elido est mon élève. Sarah Messam est mon élève. J'ai des élèves, même Stéphane Agbé est mon élève. C'est moi qui ai montré le système de la haute formation. Pourquoi à un moment donné, avec tous vos élèves et tout, vous rentrez à un moment donné en clash? Non, 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 je n'ai pas eu de problème avec mes élèves. Le seul élève, c'était Stéphane. Il était ami à Sarah. Sarah est venue faire une intervention mal placée. Je l'ai recadré. C'était en base. Mais lorsque vos élèves sautent la clôture, c'est que vous êtes un mauvais mec. Non, 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 non. Vous savez, il y a des élèves qui eux-mêmes sont fondamentalement mauvais. C'est-à-dire, eux-mêmes, le diable même habite dans leur corps. C'est-à-dire, ils sont allés à l'université et puis dans leur tête, ils veulent tuer le professeur qui l'enseigne. Il y a des gens comme ceci. Sinon, c'est les Kambala. C'est le gars a commencé les réseaux sociaux en insultant Makosso. D'accord. C'était un jour, il m'a rencontré et puis quand il découvre le personnage, il est choqué. C'est comme vous. Si vous m'avez jamais rencontré pour la première fois, vous avez une idée, mais on vient de causer net un peu net, tu commences à m'aimer. Jusque là, c'est là les vous aimez pas. On va prendre une courte pause. Voilà, tu ne m'aimes pas. Non, non, j'avais une question pour toi. On va revenir là. Tu avais une question? Moi, je fais les questions pertinentes à la Anaconda. Ça va venir. Ne vous inquiétez surtout pas. On prend cette courte pause et puis on revient juste derrière pour continuer avec vous, chers amis téléspectateurs. Vous savez très bien, sur le numéro 92 81 63 13, vous pouvez réagir. Posez justement des questions au général Makosso. Il est avec nous. Il sera en habilité de vous répondre à toutes les questions possibles. On prend la courte pause. On revient juste derrière pour les questions à la Anaconda. La pause? S'il n'y a pas de pause, on peut enchaîner, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de pause. D'accord. Besha menya benye kumile wanu mtoto Kakapela wenwa mila jibi ya meton Evinyo keke mola nyakwa sikwe wana No sogwe kwa gwela mila va y pasta Bébé va doucement, ne mets pas la pression Je promets l'entraînement, je t'aime évidemment Mais ne mets pas la pression Bébé va doucement Les enlegos kwa neko mila va y tcheko Et mi formatin, oh là non, blonde, bonjour cheko Oh là non, bien mes chéris, nous quand les tirado Ma belle non, belle, me pas et sous Je manque de mots pour te dire combien de fois tu es jolie, de fois tu es magnifique. Hey, je manque de mots pour te dire combien de fois tu es jolie, de fois tu es magnifique. Jolie, ah chérie, jolie, jolie, ah jolie, jolie. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous, surtout avec le général Camille Makosso qui est en train de nous donner des explications par rapport à comment ça se passe sa vie et justement comment il fait pour gagner son jet. On reste toujours dans la marmaille. Et ça qui est bon. C'est ce qui est intéressant. On va parler d'Alléluia, même ici là. C'est pas église. Ouais, d'accord. On va parler de vraies choses. Ma question va directement pour l'église. Comment est-ce que Makosso est devenu un pasteur? Est-ce que c'est un appel divin ou bien ce sont les études théologiques? Non, 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 moi c'est pas les études. Moi en 97, j'étais le leader du gang. Je porte encore l'insigne de mon gang jusqu'à aujourd'hui. Oui. Qui était le Flash Boy. Oui. Donc, moi, tout ce qui est église, pas venir me parler d'église. Voilà, j'ai d'abord été témoin de Jéhovah pendant 7 ans.
parce que mon père voulait qu'on ait une connaissance de la Bible, parce que mon frère a été braqueur professionnel, il a été arrêté, il a fait 5 fois la prison, donc mon père ne voulait pas qu'on dévie comme lui. Et moi, je voulais dévier pour faire, c'est-à-dire ce que mon frère faisait, moi, il voulait mieux faire ça. Mais la police l'a arrêté, trouvait qu'il est parce qu'il est bête. Donc, je veux professionnaliser même le braquage en étant avocat avec une société de gardiennage. Et puis, j'ai une équipe, tous les gardiens, c'est en fait des braqueurs. On a une équipe commando, tout ça. J'avais ça dans ma tête quand j'avais 16 ans. Okay. Et puis un jour, mon père voit que notre éducation est en train de partir parce qu'il apprend dans le quartier que j'avais un groupe avec qui on partait faire des bagarres dans d'autres quartiers. On mettait les machettes dans les guimes et autres. Et puis il dit non, il faut qu'il ait. Voilà. À Bobo, ça va même, j'ai ça même. Il dit, fallait qu'on quitte la commune, plutôt la ville, de nous amener à Ndouci. Un village, tout le monde est bizarre, les gens vont au champ, ils ont des tenues façon, les gosses sont bizarres, ils sont bizarres. On dit, c'est encore le ville nous amener là. Et puis aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des gens d'Abidjan qui vont venir. Donc c'est les gens de nous là. On dit, ah, on va les gars d'Abidjan. Et c'est des pasteurs qui venaient. Moi, ça ne me dérangeait pas d'aller à l'église de mon père parce qu'il avait repris sa vie chrétienne. Mon père était quelqu'un de très brutal. On l'appelait Kadhafi. Donc le nom veut tout dire. Et il est très méchant et de très violent vis-à-vis de ses enfants. C'est de votre père que vous, voilà, vous tirez cette manière. Voilà, cette manière. Voilà, de faire. Ça vient de mon père. Ça vient directement de lui. C'est le gars, lui, il commence à faire la construction de sa maison à midi. À midi, il casse maison. Bon, il sait qu'il y a des voisins. Il casse à midi pour ne pas qu'il dorme. Et quand il dit, c'est quand il m'a construit, on dit. Et c'est là qu'un pasteur prêche sur le pouvoir de l'onction. Ce pouvoir qui peut t'amener à regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire, tu as un mal ici. Et tu touches le mal, il vérifie, il ne sent plus le mal. Le pouvoir de Dieu. J'ai dit non. Incroyable. On ne m'a jamais parlé de ça. Donc il explique ce que c'est que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à rester toujours dans les braquages, dans les faux trucs, des trucs où je détruis la vie des gens. Oh, si Dieu m'utilise, je peux aider des gens. J'ai dit au pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu abandonnes tout. Tout ce qui est faux truc au-delà. La décision venait de toi-même. La décision venait de moi-même. Si je retournais à bien faire soit tout mon gang, j'ai dit, les gars, j'ai dit, oui, j'ai trouvé le meilleur système. On va devenir des braqueurs pour Dieu. On va aller prendre les armes que le diable a volées pour les ramener vers Dieu. Et ça me dit, quoi? Marcos, toi, tu as pas dit, oui. Et il me faut des esprits. Est-ce que tu as vu un mouvement d'église où on peut gagner? Il dit, non, les gars, l'onction. J'ai créé le premier mouvement qu'on appelle le mouvement des jeunes chrétiens. En 97, j'avais que 18 ans. Je deviens fondateur de ma première église lorsque j'avais 19 ans et demi. Parce que le pasteur titulaire venait de partir. Donc j'ai rentré en même temps à l'école théologique. Parce que j'ai compris que si tu vas aux États-Unis pour prêcher, on va te demander forcément le diplôme pastoral. Donc il faut que je rentre à l'école théologique Institut Biblique International de Réma, d'où je fais 7 ans. Je suis pasteur. Je sais maintenant les formations et je suis aussi des formations par correspondance avec l'Institut Kenneth Hagin au niveau des États-Unis pour avoir encore plus de connaissances. Mais arrivé sur le chapitre de l'onction, le formateur que nous formait était bloqué parce qu'il enseignait quelque chose qui n'était pas ça. Donc voici comment dans l'institut je deviens le formateur des pasteurs sur le domaine de l'onction. Comment recevoir l'onction, comment grandir l'onction, la différence entre le Saint-Esprit, le parler en langue, le baptême de feu et l'onction de force qui a permis à Jésus de ressortir. Ça c'est une onction qui est devenue de ressusciter maintenant des morts. Ça c'est une autre dimension avec feu le prophète Kakou Sévérin et autres. Donc voici comment je me convertis. Mais arrivé à ce moment donné, Dieu me dit, je ne suis pas un éleveur. L'éleveur est le pasteur qui est assis dans une église. Les fidèles viennent tous les dimanches, il fait un sermon, il prêche. Lui c'est un éleveur, je suis un chasseur. Le chasseur c'est comme un homme de Dieu qu'on appelle Réna Bonke. Vous avez déjà entendu parler de lui? Réna Bonke n'avait pas d'église. Kenneth plutôt, Tomide Osborne n'avait pas d'église. Benny, il n'avait pas d'église, c'était des chasseurs. Mais moi, le problème, c'est qu'on voulait forcément une vaste. Donc, j'étais obligé d'implanter au moins 4 ou 5 églises. Actuellement, on est à la 5e église où j'ai établi maintenant des pasteurs qui gèrent les fidèles qu'on prend le soin de gagner. Parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas une communauté, ça devient un problème parce qu'à chaque fois, on te dit, Marcos, mais ton église est située où? Ah non, ça, c'est pas ton église, c'est l'église de ton petit frère. Ça, c'est pas ton église, c'est l'église de tel pasteur. Je dis, mais non, ce sont des gens qui travaillent sur ma coupole. Qu'est-ce qu'on m'a raconté les autres? L'église a un vase d'honneur qui est au niveau du Togo, appartient à qui? Mais la plupart des pasteurs qui viennent disent qu'ils ont reçu un appel de Dieu. Vous qui venez par prise de décision de vous-même, est-ce que ce n'est pas vous qui faites mal le travail? Non, je t'explique maintenant. Quand je décide de donner ma vie à Dieu, je me convertis. Maintenant, mon appel vient de 2 faits. Premier fait, c'est le pasteur qui prêchait qui m'a regardé et qui a dit, cet homme serait l'un des plus puissants serviteurs de Dieu. Quand je sors de là, ma première idée, c'est de parler maintenant avec Dieu. Jésus, on ne décide pas, j'accepte Jésus, non, on le rencontre. Beaucoup de personnes vont à l'église, ils n'ont jamais rencontré Jésus. Je me mets à genoux, j'éteins toutes les lumières, puis je dis, Seigneur, si tu existes vraiment, viens et habite dans mon cœur. Je veux te donner toute ma vie. Je garde un moment de silence, et puis c'est comme si dans mon cœur, il y a comme une lumière, une joie, un soleil qui s'élève. Je me sens nouveau, je me sens bien, je me sens heureux. Je n'ai pas l'argent, mais je suis content. J'ai toujours envie de me concentrer pour parler à Dieu. Et c'est là que je commence maintenant à faire des rêves et des songes.
où je me vois sur des stades en train de prier pour des gens, en train de guérir des malades, en train de prêcher l'évangile et autres. Voici comment je m'ai engagé dans 7 jours de jeûne. Et pendant que j'étais dans la maison, il y a comme un vent qui est rentré comme le jour de la chambre haute. Et j'entends sa voix qui me dit, je t'appelle à me débarrasser le monde de la sorcellerie. Ton combat sera contre le monde de la sorcellerie. Voici comment j'ai reçu mon appel. Le premier miracle que Dieu a opéré avec moi, c'était un après ma conversion au niveau des IGS Yopougon. C'était une fille qui était sourde, qui n'entendait pas. Que je prie pour elle. J'étais seul chrétien. On était les commandos, nous qui soulevons les gens qui tombent. Et la fille entend. À partir de 2001, j'avais 22 ans. Je retourne habillé dans une église appelée Église évangélique Antioche. Des miracles des plus extraordinaires. Mon épouse était folle. Sa mère m'appelle et me dit, ma fille est folle. J'arrive, la fille, elle est folle. Je prends sa main, je descends et je lui dis, c'est fini. Et la fille retrouve ses sens. Mon épouse. Super, mais dans vos dires, souvent, c'est comme entre votre belle-mère et vous, ça ne collait pas. Mais quand vous sauvez sa fille et que ça ne colle pas, c'est... Non! Ta vie est sauvée, non? Oui. Maintenant, j'ai sauvé ce qui était gâté. Mais ma femme, elle est extrêmement belle. C'était la plus belle fille de son quartier, de sa commune et de sa famille. Donc, elle était prédestinée à marier un blanc qui a beaucoup d'art. On a un petit pasteur qui a bobo, qui n'a même pas un toit. Ça me vient manger même chez sa maman même. C'était la raison pour laquelle la famille était riche. Non! C'était leur avenir. Je dis à sa maman que c'est moi le blanc là. Tu me vois noir, mais mon destin fait en sorte que ta fille n'aura jamais fait dans sa vie. Hélas, ils n'ont pas compris. Oui. Et ils m'ont combattu. Je porte même les marques ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une... Ça, c'est la marque de mon frère. Il y a une relation entre vous et votre belle-mère? Dieu l'a repris. Juste après l'enterrement de ma femme, 7 jours plus tard, Dieu l'a repris. Et la famille, votre belle-famille? Plus raisonnable. La famille paternelle, oui, mais famille maternelle, on n'a plus rien à se dire, eux, moi. Mais maintenant, général, oui. Dieu vous appelle pour sauver le peuple. Oui. Est-ce que Dieu vous a appelé de venir vous ingérer dans tout ce qui est buzz, stratégie, haute marmite? Ça c'est la plus grande question, la plus intelligente que tu as posée. Je t'explique. Où se retrouvent aujourd'hui la plupart des jeunes? Sur Internet. Où se retrouvent la plupart des gens sur Internet? La plupart des gens ne regardent même plus souvent la télévision. La plupart des télés sont obligés de se convertir maintenant dans des directs sur Facebook et autres. Ils sont là-bas. Jésus dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Donc je développe ce qu'on appelle la stratégie du mystère du déguisement. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Comment tu as te comporté au milieu des loups? Tu es obligé de te déguiser comme un loup. Si vous te mangez, tu es un agneau. Mais moi je regarde, vous autres, vous êtes laissez-moi finir. Tu ne connais pas mes directs. Allons-y. Je ne suis pas mes directs. Maintenant, quand je viens, je prends maintenant les sujets. Pendant un cas, il y a une jeune fille qui s'appelle Dina, je pense, qui a été assassinée au niveau de la Turquie. Oui. C'est un buzz. C'est une actualité. Oui. Je t'explique une chose. Je prends le cas de cette fille. Vous voyez comment les trucs sont mauvais. Partagez. Maintenant, quand tout le monde vient, je vais vous expliquer l'une des raisons qui aurait pu amener la mort à la vie de cette fille. Parce que tel que moi je vois, à 17 ans, une fille va se chercher. Elle était fille unique de sa mère. Ça veut dire que sa maman, elle n'a plus eu d'enfant, à part cette fille. Ça peut être dû à un problème spirituel. Pour détruire la vie de la mère, ils ont frappé la fille. Pour tuer quelqu'un sorcellerie, il faut toujours trouver un prétexte. C'est pour toutes ces raisons, mes frères, que lorsqu'on vous dit de donner votre vie à Jésus, c'est pour vous donner les 5 raisons qui prouvent que les sorciers veulent te manger. Le buzz s'est transformé en évangile. Voici comment aujourd'hui, par mon téléphone, je vais demander par exemple à mon assistant de me donner mon deuxième téléphone. Par exemple, un exemple. Rapidement et tout. Un petit, non pas celui-là, l'autre. Un petit exemple rapidement. D'accord. Vous allez me dire exactement combien j'ai de messages ici. Les preuves sont là. 1295. 1295 messages. La majorité de ces personnes me contactent en général. Lors de votre, vous avez dit que je suis celui qui veut la prière. Voici comment j'ai fait ce qu'on appelle une grande pêche miraculeuse. Par le buzz, j'ai introduit de façon subtile l'évangile. Même les musulmans me suivent. Ah, viens, toi, tu es un pasteur différent. Soit j'ai fait des vidéos. Je vais vous parler pourquoi j'aime les musulmans. Parce que les musulmans, quand il s'agit de leurs jeunes, ils respectent les jeunes. Mais les chrétiens, il n'y a pas plus impoli que ces gens-là. Ils sont à l'église, le téléphone sonne, ils disent alors, dans l'église, un musulman peut décocher son téléphone à la mosquée. Jamais. Les musulmans, non, générateur, on met un pasteur qu'on veut écouter. Et bien écoute là, il s'approche, tu envoies une prière, et puis de la prière, il devient maintenant ton fils. Et vos insultes sur les réseaux sociaux, on peut en parler? Maintenant, je t'explique. Les insultes sur les réseaux sociaux datent. Maintenant, Modia n'est pas un jeu encore. Oui, là, vous avez expliqué. Nos amis ivoiriens nous ont expliqué. Voilà. Maintenant, quand on vient dans le game du buzz, là, je t'explique. Quand tu mets par exemple ton téléphone, quelqu'un par exemple vient même un mauvais commentaire. Oh Makoso, tu étais en croisière, là, tu étais avec Edé, c'était ta grand-mère, c'est ta grand-mère, j'étais en croisière. Okay. Apparemment, on a l'impression qu'il insulte sa grand-mère. Mais pour ceux qui connaissent bien le game, ça va faire rire beaucoup de personnes. Okay. Voilà. Okay. C'est une manière, tu vois, non, d'animer le film. Parce que Facebook, c'est un film.
dans lesquels on se trouve. Et nous sommes les acteurs de ce film-là. Mais en même temps, nous avons tous, et même moi, et je l'ai demandé pardon à maintes reprises, arrivé à un certain moment donné, surtout après le décès de ma femme, j'étais devenu très colérique. Très colérique. Donc point oui, point non, je pars au calme-toi maintenant, je vais te voir te broyer parce qu'il y avait une colère que je devais faire sortir. Mais à un moment donné, j'ai compris que je me détruisais moi-même. Et j'ai pris le soin de dire à Dieu, pardonne-moi. Et j'ai pris des engagements à partir de 2022 quand je suis retourné en Israël, de ne plus être dans les bad buzz, parce qu'il y a des bons buzz et il y a des bad buzz, et de ne plus être dans des clashs inutiles. Raison pour laquelle on ne voit plus Général Makosso dans un clash. C'est le clash là. Mais le général, pensez-vous, quand on prend le mot juste pardon aujourd'hui, vous et le Lomoté, vous ne vous foutez pas de notre gueule là? À chaque fois, faire quelque chose, revenir, demander pardon. Non, c'est pas exagéré. Donc, si elle demande Makosso, on peut dire demande pardon comme ça. Elle me pardon à qui même? Quand on prend ça, quand je commets une erreur, vous revenez toujours pour. Non. Regardez ma cause, pardon, mais 4 fois même. Si vous Non. La première fois, c'est lorsque j'ai fini le deuil. Ok. La deuxième fois, c'est sur le dossier Sarah Messan. D'accord. Ok. La troisième fois, c'est quand je suis quitté en Israël. Et ça, je me suis adressé à mes fidèles. Qui, arrivé à un moment donné, ne comprenaient plus mon fonctionnement. Justement. En ce qui concerne ma petite soeur Lolo Beauté, lorsque tu vas faire, par exemple, un institut de beauté, aller faire une épilation à la cire pour faire la promotion de l'institut de ta cousine et qu'un accident se produit et que ta nudité arrive à fuiter. Vous trouvez que c'est de l'accident ou bien c'est restons toujours dans le cadre de... Je connais. Nous, on vous connaît sur les je connais ma soeur, c'est un accident. Vous êtes sûr que c'est un accident? Aïe. Le mensonge, je ne sais pas mentir. D'accord. Voilà, après le jour, mais il y a mou, il y a mon goût. Et puis, ce qu'il a me fait quoi? Qui est devenu me faire quoi? Au début, quand la vidéo était sortie, vous soutenez votre petite soeur? Non. Oui, je ne soutenais pas ma petite soeur. Je dis, tu as vu, non? Oui. Il était mis un tiesco là. Il n'était pas prévenu qu'un malheur est arrivé. Voilà, maintenant, le pectoral est sorti. Voilà. Donc, c'était pour moi une manière de l'attaquer. Mais après, je connais ma petite soeur. C'était un accident. Elle n'a jamais fait ça. Et ça l'a brûlé. Et c'est chaud. Et puis la fois là-ci, c'est chaud. Et tu sais que tout ce qui tourne autour du sexe, la peau est très fragile. Elle, ça l'a brûlé et le truc est tombé. Mais après, elle est revenue faire une deuxième vidéo où elle voulait monter maintenant pour dire voilà, voici la couleur et tout, parce qu'elle vend des produits. Est-ce que déjà on doit en arriver là sur les réseaux sociaux, vu qu'il y a des enfants de 18 ans qui suivent au fait? Non, on doit en arriver là. Non, on ne doit pas en arriver là. Ça a été une erreur qui l'a servi de leçon et qui devient un cas d'école. Parce que pas la course au vu. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes tous, nous venons de découvrir un outil. Facebook et autres, c'est un outil qui s'est développé, ça fait même pas encore 3 ou 4 ans. Oui. Donc nous sommes tous des nouveaux dedans. Donc il faut des erreurs. Pour que ces erreurs deviennent des cas de quoi, raison pour laquelle la plupart des pays ont maintenant mis des législations, pénalisation au niveau de la cybercriminalité, au niveau de tout ce qui se passe sur Internet. Maintenant on peut aller en prison et autres. Nous en Côte d'Ivoire ils ont voté une loi où nous maintenant sommes mis au même niveau que les journalistes. Oui. Donc il faut qu'il y ait des erreurs. Il faut qu'il y ait des erreurs pour qu'à partir des erreurs, ceux qui vont venir plus tard, nous qui sommes maintenant les légendes, et puis dire, lui il a commis une erreur, je ne vais pas commettre comme ceci, lui il a fonctionné comme ça, moi je vais fonctionner comme ça, voici ce qui était bon lui, voici le punch qu'il avait, voici, moi aucun de mes directs n'est un hasard, je ne vais jamais m'asseoir pour parler. Mon frère, voilà ici, regarde bien, ce sont justement les... Tout ça, ce sont des sujets. Le jour affaire, Mali, voilà, général. Tout est écrit. Le jour vous tomberez peut-être sur une vidéo de votre enfant, un de votre enfant qui rentre en dérapage et tout. Quelle sera votre sanction par exemple? D'abord, à partir du moment où elle est majeure, mais il y a plus de sanctions, je l'appelle et je lui explique le danger des réseaux sociaux. Le mal est déjà fait. Non. Mais c'est ça vie en danger. C'est pour cela. Est-ce que vous êtes pour cela maintenant que je forme beaucoup, je parle beaucoup à plusieurs jeunes qui sont maintenant sur les réseaux sociaux. Là, c'est bien. Et je suis le président. Et nous avons mis en place la Ligue des blogueurs influenceurs. Donc j'ai repris la présidence. Parce qu'on a voulu mettre certaines personnes, mais ils sont toujours dans les petites paroles inutiles, des petites choses. J'ai quand même 5 millions d'abonnés, tous réseaux confondus. D'accord. Je suis le plus respecté. Et celui qui a le plus d'argent parmi tous ces influenceurs. D'accord. Voilà. Parlons d'argent. Aux dernières nouvelles, on a vu une jeune fille camerounaise au nom de Diamant Croqueuse. Oui, une croqueuse de diamant. Une croqueuse de diamant où vous avez même fait un direct et tout. Est-ce que vous avez dit qu'elle a donné sa vie au diable? Est-ce que vous n'êtes pas
synonyme de cette fille-là? Parce que vous aussi, vous exposez de l'argent sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas dit elle a donné sa vie au diable. Ne prenez jamais le titre, il faut regarder le contenu de la vidéo. Je mets les titres pour attirer les gens à regarder. Ok, expliquez-nous. Vous induisez les gens en erreur. Oui. Oui, quand tu t'en fais un journal, là, le titre qu'il a mis, est-ce c'est ce qu'il y a dans le journal? Il me souvent un gros titre. Non, c'est pas votre travail, vous les journalistes là. D'accord? Ouais. Je suis le bon exemple. Là, c'est mauvais. Facebook paye l'argent. Mon frère, devant un titre qui accroche, voici où Coquin Zedama est allé vendre son âme. Oh, tout le monde dit, oh, Marco soit cassé les papos. Et j'explique, en fait, la fille, c'est une mamailleuse. La petite, elle n'a rien. Tu comprends? Elle a peut-être 2 millions, elle va donner 50 000 ici, 100 000 ici, autre. Elle peut donner peut-être 1 million là-bas et autre. Maintenant, les gens la regardent. Elle peut aider tout le monde, les gens maintenant la regardent. Maintenant, dans son regard, les gens la voient. Il y a les gourous, les gars là. Ah, vraiment, la petite là. Les gens aiment goûter les filles qui sont célèbres. Tu comprends, non? Okay. Maintenant, elle va avoir maintenant un petit démarcheur. Non, quand tu veux parler avec elle, il faut passer par son manager. Tu vois, non? Ah, vraiment, des jours, vous rencontrez quoi? Ah, vraiment, vous formez un beau couple. Tu vois, non? Elle veut dire, mettre un film comme ça. Hein? Ah, vous formez un beau couple. Elle aura besoin d'une action. Il faut lui donner au moins 1 million ou 2 millions. Oh, voici comment plus. Je ne dis pas elle le cas. Voilà comment plusieurs influenceurs. Moi, quand je regarde une personne qui a l'argent, je connais. Quelqu'un, une personne qui n'a pas. La fille, même d'ailleurs, elle ressemble à quelqu'un qui a l'argent. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a rien. Mais elle est bien fake. Parce qu'elle a la mentalité anglophone. Il y a les Camerounais anglophones, elle est anglophone. Ils ont une avance de 10. Les anglophones ont 10 ans d'avance sur nous. Je dis bien 10 ans. C'est vraiment dans fait les petits marmailles et autres. Va au Nigeria. Tous ceux que tu vois qui sont en train de construire des maisons, c'est les fémans. Ok. C'est les faussaires. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils font quoi? Ils font les trafics et autres. Ils vont rentrer à un comptable, dire non, mon et autres. Voilà tel champ de pétrole dans lequel on peut vous investir. Autres, mais voilà de l'or, etc. C'est de l'or qui sort de mon village. Il faut faire des sacrifices pour que l'on puisse te vendre autres. L'or, mais tu sais pas, après c'est pour tous. C'est tous des faussaires. Mais l'État, même au Nigeria, même là, ne peut pas les arrêter parce qu'ils se disent une mentalité. Les Blancs nous ont tout volé. Donc celui qui s'en prend un peu d'argent chez les Blancs, ce n'est pas un péché. Ils viennent développer l'Afrique. Donc ils ont changé, ils ont mis un autre système. Je ne conseille pas cela aux gens. Parce que moi j'estime qu'un Togolais qui dit qu'il est pauvre, les sorciers de sa famille doivent faire une réunion pour le manger. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Prenons seulement le cas de l'oignon. Oignon. Tu manges l'oignon, non? Regarde même oignon. Un hectare rapporte 7 millions. Les amis, retournons au village. D'accord, super. On va vous montrer quelques photos et des questions vont s'en suivre également. Rapidement, la régie nous permet d'avoir quelques images à l'écran et le général va nous donner son avis. Ça me rappelle une émission. Hein. Avec justement des questions qu'on aura posées par rapport à ces images-là qui vont s'afficher dans quelques instants. Il faut toujours continuer parce que j'ai des messages ici pour le général. Quelqu'un déjà commence. D'accord, on va commencer par Kim. On a déjà parlé et tout. Quelle est votre vision ou quel avenir vous promettez pour votre fille rapidement? Kim Kardashian a une petite soeur, j'oublie un peu son nom, qui est aujourd'hui la plus riche de la dynastie Kardashian. Elle vend les produits make-up, etc. Je la vois plus dans ce sens-là. Mais super. Toujours en continuant ses études dans le domaine des droits et des affaires. On a constaté également que vous sortez plus avec elle, c'est-à-dire pour les shows. Métis n'aime pas. Métis est quelqu'un de compliqué, il faut l'éviter. Métis n'aime pas les caméras. Elle n'aime pas. Et quand tu vois une caméra, elle devient nerveuse, elle va gâcher ta journée. Donc, et ça, c'est pas le contraire de son papa alors. C'est le contraire. Elle, c'est un capa. Elle aime être dans sa chambre. La suite, s'il vous plaît. Après la photo de Kim qui est très très belle. Hein. Voilà, on parle justement de ce couple-là que vous avez longtemps réveillé. On a bien commencé l'émission. Justement, tu veux que vous avez fait la paix avec le monsieur. Oui, mais elle a fait la paix avec le monsieur. Pourquoi vous avez fait la paix avec votre beau-frère? Maintenant, vous ne faites pas avec votre beau-frère et tout. Vous ne pouvez pas accepter votre petite soeur dans cette relation et ne pas aimer la personne à côté. Le petit m'a manqué plusieurs fois. Pourquoi vous l'appelez petit d'abord? C'est un petit. Qu'est-ce que c'est un petit? C'est un petit, d'abord il y a petit détail. Vous ne pensez pas que quand tu parles comme ça, tu parles de frère détail ici à côté de vous. D'accord, super. Il réclame également. On revient justement à la photo de Tiesco Edolo. Tiesco m'a trop manqué de vous parler comme ça de votre beau-frère et tout. C'est un petit. Qui va épouser dans le futur. Ok, il va l'épouser même. Donc ils sont derrière vous, pas actuellement, ils sont derrière Mougouli et autres. Parce que Tiesco a déclaré ses intentions. C'est dans ça qu'il veut le courager pour qu'il m'explique. Le vrai mouvement. Est-ce que vous avez demandé à Lolo si vraiment cette relation va aboutir? Il a demandé à ma petite soeur, dit grand frère, façon que tu vois, il faut laisser ça comme ça. C'est ce qu'elle m'a dit tout dernièrement. Ah donc arrêtez alors de l'insulter à chaque fois. De le critiquer. Allons-y.
allons-y toujours. Moi, je le dis. Et tout, quand on suit parfois, on se dit peut-être que voilà, vous avez quelque chose contre la personne que vous ne voulez pas. On a bien. Oui, justement. Oui, justement. Général. Commencer l'émission. Calmez-vous, tout le Togo vous regarde, vous n'allez pas venir revenir, voilà. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays hospitalier. Quel avait le pays hospitalier? Justement, on tout ça, c'est le même pays aujourd'hui. Une communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. En fait. Permettez-moi de présenter des excuses. Parce que je pense que dans une vidéo, je ne sais pas où des Togolais disaient qu'il y a aussi des messages que le Togo est un petit pays, qu'une de nos coachs aurait dit non, il faut souvent faire les choses de façon bien. Et j'ai même vu des Togolais qui m'avaient dit des messages qui disent non, Makosso dit que non, c'est la nourriture camerounaise qui est plus douce. Oui. Moi, il n'y a pas de mon pays. Les Camerounais ne peuvent pas mieux que les Ivoiriens. Moi, c'est le Cameroun, ils m'ont humilié. Chaque tribu du Cameroun a au moins 100 recettes. 100 diversité de recettes. Moi, il est fui. C'est pas manquer de respect un pays. Vous êtes Camerounais? Je suis pas Camerounais. J'ai visité plus de 33 pays dans le monde. Donc je peux apprécier en matière des femmes les plus courageuses. J'estime que moi, ce sont les femmes burkinabées. Makosso, on ne va pas quitter le... Maintenant, Tiesco. Voilà, justement. C'est un petit. Pourquoi vous avez trop de dents contre lui comme ça? Parce que Tiesco m'a trop humilié sur les réseaux sociaux avant d'être avec ma soeur. Matin, mais vous m'avez dit quelqu'un qui clash Makosso devient célèbre et tout. Oui, c'est dans ce sens. Maintenant, pourquoi je continue toujours? Non. Le petit se met avec ma soeur. On lui demande, qu'est-ce dit Makosso? Je n'ai jamais rien dit. Oh, mais mon frère qui m'a besoin de la permission de Makosso, tu me manques de respect. Maintenant, tu es avec ma soeur. Il faut avoir au moins maintenant ce qu'on appelle maintenant la délicatesse. Mais Dieu merci, la petite soeur est en train maintenant de faire le travail. Okay. Et je lui ai dit, j'ai pas de problème, je te vous donne ma bénédiction, mais une bénédiction réservée. Oui. Il faut que je le rencontre, le petit. On s'est rencontré à l'aéroport, il a voulu kengen. Il faut qu'on se rencontre, cette fois-ci pas dans un mouvement de kengeli. Il faut qu'il vienne et que je regarde droit dans les yeux pour que je puisse lui dire, mon petit, ta carrière est ici, mais je vais te mettre là. Mais général, aujourd'hui, votre soeur a fait un mariage qui n'a pas marché. Aujourd'hui, elle est célibataire. Elle trouve un jeune garçon, un jeune homme comme Tiesco qu'elle trouve bon, où elle se sent heureuse. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faudrait aller aux négociations, parler? Il ne va pas aux négociations. Le petit a manqué de respect à son beau-frère qui est son grand frère et qui était son père. Quand Tiesco est sorti de prison, c'est moi qui est venu voir mon vieux, même Mouro, je n'ai pas. Petit, voilà 400 000, mets sur toi, va manger. Le petit s'en fait vidéo qui dit que moi, il veut le quorum pour qu'il puisse sortir. Tu vas ne pas me cracher. Quoi? Mais c'est sur Facebook, c'est tout ça à la maman. Pourquoi prendre le père de la maman? Comment dire le père de la maman était marié? Ça fait mal. Voilà. Comment peut marier le père de la maman? Viens faire un petit cocotin, un petit go. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis tout est calme. Non, tout est calme. Quand moi je prends le lien, quand je mets en parce que Tiesco est très fort. Oui, justement. Quand je prends le côté en matière de chansons, Makosso spirituel, Makosso le pasteur et tout, et Makosso sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas faire rapidement cette paix là pour que les gens puissent comprendre que quand on est en Jésus. Non, tu veux que t'expliques là la maman. Voilà, explique-nous. Si la paix vient rapidement, le buzz meurt aussi. Donc c'est maintenant, c'est un buzz. Non, il faut que c'est un buzz. C'est moi qui alimente maintenant ça maintenant pour que ça. On dit que vous avez parlé du buzz, même sur des plateaux. Non. Voilà, que ça ne va pas marcher. Non. Là où vous avez donné. Non, ils m'ont demandé s'il y avait un buzz, j'ai dit non. Oui. C'est une relation sérieuse. Ok. Mais à partir du moment où la relation sérieuse donne de la visibilité, il faut maintenant souffler le feu. D'accord. Pour que ça monte un peu encore. D'accord. Voilà. Et puis Facebook nous paye. Moi, il a déjà fait 10 000 € de Facebook. Il faut qu'il souffle le feu pour qu'il rentre encore. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut conclure que vous poussez aujourd'hui les jeunes à se lancer dans ces buzz-là rapidement? Non. On n'encourage pas les jeunes à entrer dans ce buzz. Est-ce que vous faites ça, frère? C'est Dieu jeune qui Tiesco et l'homme, ma soeur, sont dans un mouvement. Oui. Le mouvement donne de la visibilité. Moi, je ne sais pas si c'est un buzz ou pas. On se dit que ce sont... Ils sont dans une vraie relation, mais à partir du moment où une relation devient publique, elle alimente beaucoup de rumeurs et beaucoup de trucs. On appelle ça un buzz. Ça ne veut pas dire que c'est du faux. D'accord. Un décès peut être un buzz dans la mesure où autour de ces décès, il y a trop de polémiques, on en parle, ça devient un buzz. Ça veut dire que c'est quelque chose dont on en parle. Il faut utiliser le buzz
par rapport à quelque chose. Dans le buzz là, quand je mets Tiesco, méfie-toi, tout le monde vient me suivre, non? En venant me suivre, mes amis, il y a ma fille qui vend les palettes. Pour ceux qui paient les palettes, il faut utiliser le buzz. On va continuer avec les images parce qu'on s'était arrêté sur l'image de Tiesco et de Lolo Beauté et tout. Et là, ça c'est une grosse collaboration. Et une fois encore, on aimerait vous remercier sur ce plateau parce que voilà, Bébé Philippe et Centrenos Raphaël, c'était une très longue histoire qui s'en est suivie de buzz. Centrenos m'a pas amené la dîme jusqu'à actuellement. D'accord, dis-nous, c'était le contrat? C'était un contrat? Non, regarde, je suis un père. Oui, c'est arrivé dans mon pays, il était ouvert quelque part, il l'a amené chez Moulin et autres là. Maintenant, il y a des mouvements, maintenant, Djamana a pris maintenant. Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce que vous attendez de Centrenos maintenant? Non, rien du tout. C'est un petit qui est trop bien. Dans la manière de parler pour juste alimenter le truc. Moi, je suis très fier parce que quand il m'a rencontré la première fois, il y a beaucoup de Togolais qui n'étaient pas contents parce qu'il avait pris mon costume. Non, pourquoi tu prends le costume? Pourquoi il prend le costume du général? Non. Toi, tu vas voir mon costume. Je suis un père. Au-delà de ça, je suis quand même un père. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, les artistes tels que Sidiki Diabaté, quand il me parle, il me dit papa, est-ce que je peux laver même les toilettes? Tu es un père. Fallait pour être devant le général Makosso, il est en face d'un père. D'accord. Est-ce que c'est aujourd'hui Camille Makosso qui est derrière cette grosse collaboration? Non. Moi, j'ai seulement dit à Bébé Philippe, parce que je l'appelle, il a dit Bébé, il y a quelqu'un qui t'aime au-delà. C'est un artiste togolais, c'est le chouchou des Togolais. Son rêve est de faire un feat avec toi. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup. La suite des images, toujours avec la régie, on peut y aller. Là, c'est notre diva à nous. Est-ce que vous avez eu écho d'elle? Elle s'appelle Almok. Non. Vous la connaissez pas? Non. Super, la suite. Almok. Elle a fait une collaboration en 2015 avec Didier Arafat. Le Bénin. Oui. Ah, non. C'est qu'en 2015, c'est il y a longtemps. Elle a déjà fait qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, c'était quand? Oui, c'était en 2022. Non, elle n'est pas passée par la bonne porte. Il faut qu'elle m'appelle. D'accord, super. Elle appelle comment? Almok. Oui. Son nom même est un bon nom, Almok. S'il vous plaît. Après la photo de Almok, notre diva à nous, le général Makosso se demande. Voilà, on va justement faire arrêt sur l'image. Et là, c'est notre chouchou, notre Emmanuel Chiyale Bayor. Une relation avec lui? Non. Des contacts avec lui? Non. Pourquoi? Mais écoutez, je peux être en contact avec tout le monde. Mais donc on dit que vous êtes en contact avec même les politiques, c'est ce qui vous permet quand même de faire du bruit parce que vous êtes un peu protégé. Non, je ne suis pas protégé. Le politique aussi n'a pas intérêt à venir déranger quelqu'un qui peut aussi prendre sa place. Vous voulez commencer ou faire de la politique? En 2025, j'ai envie d'être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi pas? Vous allez laisser le pastorat? Quelle a fait de laisser pastoral? Le pasteur, c'est un berger. Je serai le pasteur de toute la Côte d'Ivoire. Puis distribuer l'argent des Ivoiriens à tous les Ivoiriens. Enfin, qu'est-ce que vous voulez au fait? Sur la terre, vous voulez quoi? Ce que je veux? Oui. Je veux voir le plus pauvre qui détient une carte nationale d'identité de son pays bénéficier des richesses de ce pays. D'accord. En Côte d'Ivoire, on vient de découvrir le gaz. Nous sommes au même niveau pétrolier que Dubaï aujourd'hui. Je refuse qu'une jeune Ivoirienne à partir de 13 ans se prostitue pour s'occuper de sa mère. Je ne peux pas l'accepter. Je refuse qu'au Burkina Faso, un étudiant a une subvention de 250 000 francs par an. Et qu'en Côte d'Ivoire, l'étudiant n'a pas ces 250 000 francs minimum par an. Donc certains étudiants sont obligés de coucher avec des professeurs dans le but de pouvoir payer certaines offres, je peux le dire, certains livres et autres. Je ne peux pas l'accepter. Et ça sera un combat de génération en 2025. Je ne vais pas laisser faire. Donc ce qui voudrait dire que vous voulez déposer votre candidature en 2025? Actuellement, je suis à 98% probable que je dépose. Même si je ne gagne pas, le clash présidentiel aura lieu. Tous les voleurs, Makosso candidat. Vous avez mangé avec certains politiques déjà. Je ne mange pas avec un homme politique. Un homme politique peut venir me faire une offrande. Je prends son offrande, je mange ça correctement. C'est suite à quelque chose qui vous a donné quelque chose. Donc, il a reconnu que c'est un père. Ça dit que vous avez peut-être défendu sur peut-être un plateau et tout. Et il trouve. Oui, c'est possible. En général, on a quelque chose pour te. Mais ils savent que je ne suis pas pauvre. Ils savent qu'il y a plus d'argent que eux. Si on prend le salaire d'un ministre, ça ne débat pas 10 millions. Budget du général Makosso, entrée seulement par mois, ça va être autour de 30 millions. Je ne suis pas le camarade. C'est bien noté. On a toujours aussi ça, vous avez toujours eu des ambitions politiques. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Ivoiriens vont voter pour vous si vous vous présentez à l'élection? Que vous dites qu'il est gagné? Il n'est pas gagné. Je vais insulter tous les voleurs. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et puis il y a 2 heures au plateau de télé. Les journalistes vont me poser des questions. 2 heures. Si c'est l'objectif, ne vous présentez pas. Comme si vous jouez avec. Non. Quand il y a me présenté là, c'est qu'il y a dévoilé là. Même celui qui va gagner là, Makosso a dévoilé des choses. Il n'aura pas le choix que de remanier et régler certains problèmes vrais
qu'on vit et qu'on voit de façon claire. Moi, président de la République, le loyer de la Côte d'Ivoire sera réglementé par l'État. Ce n'est pas justement une parole de quelqu'un qui a envie de se présenter, parce que tous les politiciens, vous voyez, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. D'accord. On a des exemples en Côte d'Ivoire. Le président du Rwanda s'est pas amusé avec son pays. On a des exemples. Vladimir Poutine s'est pas amusé avec son pays. Le problème en Afrique, c'est que nous avons des gens qui n'ont pas peur de Dieu et qui n'ont pas pitié des gens qui sont à la tête de certains pays. C'est tout. Ils n'ont pas peur de Dieu et ils n'ont pas pitié des gens. Quand tu sais que tu as été pauvre et tu vois des gens pauvres, mon frère, tu ne peux pas fermer ton cœur. Nous avons des chefs d'État qui ont 40 milliards, d'autres ont 200 milliards de budget de souveraineté. Ça veut dire que cet argent, il fait de ça ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Oui. 200 milliards. Si vous aspirez, vous présenter aux élections prochaines et tout, pensez-vous que vous devez changer d'attitude aujourd'hui? Non, c'est mon attitude de véracité là qui va aimer. Un comédien est devenu président en Ukraine. Le président de l'Ukraine, c'est un comédien. Oui, ça nous le savons tous, mais pas comme vous, lui. Non, mais c'est mieux que moi, c'est influenceur, c'est un comédien. Un comédien de scène, c'est différent de ce que vous... C'est un comédien de scène. Il ne parle pas de scène. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait les choses bêtes pour que les gens rient. C'est différent. C'est différent en fait. Un humoriste. Oui, il est humoriste et tout. On est d'accord et tout. C'est pas ça. La veille de vie, on fait les choses bêtes pour que les gens rient, non? On ment pour que les gens rient, non? Évidemment. Voilà. Général, vous aujourd'hui qui maîtrisez vraiment tous les sujets en Afrique, on venait de tout de suite de vous montrer l'image de Emmanuel Adebayor. Est-ce que vous pensez, c'est votre deuxième fois ou troisième fois de venir au Togo, est-ce que vous pensez que Emmanuel Adebayor aujourd'hui met toute sa richesse au service de ces jeunes-là, comme Didier Drogba le fait en Côte d'Ivoire, Samuel Le Togo? Qui te dit Didier Drogba le fait en Côte d'Ivoire? On va faire les images, on va s'énerver. Vous ne le faites pas? Mais dis-nous, on dit nous quand la tête est là, on prend le chapeau au genou. Didier Drogba met sa faute dans la disposition des Ivoiriens. Quel Ivoirien? En Côte d'Ivoire, Didier Drogba est l'icône de la Côte d'Ivoire. Mais tous les Ivoiriens souvent se convergent pour dire... Il ne donne pas. Il ne donne pas. On ne voit pas. Il ne sort pas. Celui qui est le plus généreux, c'est Samuel Eto'o. Tu arrives à l'aéroport, il suffit qu'on dise que tu es l'ami de Samuel Eto'o. Les policiers se mettent en escorte pour t'accompagner. Pour que demain, quand tu dis ton ami est venu ici, c'est moi qui l'ai aidé. Mais il faut aller à l'aéroport, il faut dire l'ami de Eto'o. Non, qui là-bas, il est venu, on regarde pas ici. Les policiers vont dire, on fout les gars là-bas. Il est l'ami de Eto'o. C'est ici. C'est pour dire que nos hommes qui sont devenus des hommes d'État, qui sont plus influents, commettent des erreurs. Adebayor a joué dans quel club? Real de Madrid, si je me trompe. Man City, Arsenal, Tottenham. Vous savez dire qu'il a un carnet d'adresses les plus incroyables. Oui. Adebayor ouvre une fondation Adebayor. Oui. Organise un gala au Togo. Il invite la plupart de ses anciens partenaires de jeu qui arrivent au Togo. D'abord sur le plan touristique. Le tourisme au Togo va prendre une ampleur extraordinaire de voir des icônes du football arriver. Numéro 2, il fait des levées de fonds en fonction des différentes institutions auxquelles il a déjà collaboré par rapport à des actions propices et à des actions claires, des financements de projets dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Adebayor dit, je ne veux plus voir des jeunes Togolais aller mourir dans l'eau. Je ne veux plus voir des jeunes Africains aller mourir dans l'eau. Adebayor aura une tribune au Parlement de l'Union européenne pour défendre sa position. À partir de là, l'Union européenne fera une mobilisation de fonds qui mettra à la disposition de sa fondation pour financer des micro-projets au niveau du Togo. Ça coûtera des milliards et des milliards. Il deviendra l'un des hommes les plus puissants et ça sera une vaste entrée d'argent. Mais ce qui bloque souvent, c'est l'entourage. Quand ton entourage te fait croire que tous les sorciers du pays veulent te manger, tu dois te méfier de tout le monde, tu dois faire attention à tout le monde, c'est fini, tu peux rater ta vie. D'accord, merci beaucoup au général Kamima Kosso pour ces détails. Et justement, on a soulevé quelques points et il a donné sa version des faits sur ce plateau. Vous allez faire également la part des choses. Rapidement, j'aimerais avoir votre avis sur la situation de notre jeune sœur qui, normalement, aimerait que la dot soit donnée à son père biologique, mais le père... Si elle meurt aujourd'hui dans son foyer, le corps n'appartiendra pas à son époux. Non, on remettra le corps à la famille. Le père biologique viendra récupérer le corps. Celui qui a la possibilité de livrer sa fille à la sorcellerie, c'est le père biologique. La fille doit avoir l'humilité et l'intelligence de parler au père adoptif. Pour dire, papa, on va donner tel dot là-bas. Mon mari, voici l'homme qui m'a élevé.
offre-lui une voiture. Fais quelque chose qui va marquer. Et puis, totalement, ça coûte combien? De manière symbolique. Souvent, il n'y a rien dedans. Donc, elle doit avoir l'intérieur. Pour ne pas que le père qui l'a béni, qui l'a s'est occupé d'elle, c'est lui son vrai père. L'autre n'est que le géniteur. Son papa vrai, là, c'est lui qui l'a élevé. D'accord. Mais comme il y a le lien de sang, si elle se retourne contre son père biologique, qu'il a s'il a maudit, ça peut prendre. Donc, elle doit faire beaucoup, énormément attention. Et je t'ai dit merci au peuple congolais. Merci beaucoup. On va continuer justement et rapidement, on va parler des actualités que tu l'as dit d'ailleurs. Rapidement, si la régie nous permet d'avoir ces images à l'écran, on va en parler dans quelques secondes et puis on va rapidement rentrer la tête parce que le temps qui nous est accordé a été imparti. Rapidement, on passe tout de suite à porte-à-tu du jour. Rapidement, s'il vous plaît. Si on peut avoir les images. En attendant que le général se prépare pour nous livrer quelques secrets sur une question que je vais le poser avant qu'on rende l'antenne et tout. Ça marche. C'est en secret, je dirais, d'autres d'État. Si on peut se permettre de le... Non, moi, il n'y a rien. Je parle de tout. Sans peur. D'accord, super. Rapidement, on peut avoir les images. Super. On commence avec Chris D. Le titre Forever qui sera disponible déjà le 1er avril. Merci de vous abonner à ces comptes pour ne rien manquer de cette prochaine sortie. Rapidement, on va continuer. Après, on parle justement d'une collaboration F1 et il y a une charmante qui a une voix de fée qui nous promet une sortie. Ça sera du gospel, ça sera disponible très très bientôt également. Abonnez-vous à leur compte. À Pédafé, c'est-à-dire le remerciement, c'est toujours du gospel avec notre ami qui nous promet une sortie. La date n'est pas encore connue. Si c'est connu, je viendrai quand même sur ce plateau pour vous partager cela. La suite, rapidement, après à Pédafé, voilà justement, on va parler de Yeshua, justement, avec les Jésus. Voilà, pour ceux qui maîtrisent bien, il y a beaucoup plus de noms. C'est Christ à l'année qui également sortira le titre Yeshua très très bientôt. On partage tout ceci avec vous pour permettre à ce que vous puissiez avoir une idée là-dessus. Grand concert géant, 100 kilos, ça sera au Togo. Voilà, on se donne rendez-vous encore, la date sera connue bientôt et puis on partage toutes ces informations avec vous. Si on peut continuer rapidement, super. Merci beaucoup, monsieur le général Kandiba Kosso et tout. 2025, vous croyez à la réussite où l'élection prend les 3 présidents, Ado, on prend également notre ami Blé-Goudé, Charles Blé-Goudé qui est rentré également, et les autres et tout, y compris vous. Vous comptez sur qui? En 2025, oui. Il est impossible en Côte d'Ivoire de battre Alassane Ouattara. Il est impossible de battre. En 2025? C'est impossible. Il faut être un génie pour le faire. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des raisons? On va à Abidjan. Et quand tu arrives à Abidjan, tes yeux font comme ça. Oui. Tu vois, il s'appelle Ado. C'est pas possible de le battre sur le plan infrastructure, sur le plan développement, sur le plan image, sur le plan des universités. Tu peux pas. Mais sur le plan social. Général, ma dernière question. Après Ouattara, aujourd'hui, on a de la jeune génération qui monte, c'est-à-dire vous, Charles Blé-Goudé. Est-ce que vous voyez, vous deux, dans l'arène, Charles Blé-Goudé et vous? Non, impossible. Si Charles Blé-Goudé est candidat, moi je ne serai jamais candidat. D'accord, justement. Parce qu'il avait déjà mangé là-bas. Non, c'est mon mentor en matière de parole. Très bien, quelqu'un en qui je crois. Quelle est la relation entre le fils de Arafat et Axel et ta fille? Naturellement, il parle sur Facebook, puis ça alimente, ça permet aux gens d'être contents. Tu n'as pas peur? Non. Ma fille est majeure. Que Mougouli sorte dedans? Non, elle est majeure, c'est quelque chose qu'elle va bien goûter. Merci beaucoup. Voilà. C'est qui est gentiment répondu à nos questions et tout. Il y a une personne qui souffle une bougie de plus aujourd'hui rapidement. Elle s'appelle Christelle plutôt. Si la régie peut nous permettre d'avoir son image rapidement, on va clore l'émission en prenant le mot de fin et tout. Rapidement, si on peut avoir l'image. Général, nous sommes arrivés. D'accord, voilà. Joyeux anniversaire, je viens justement. Nicole de Bruxelles souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à elle sur le plateau de l'équipe, sur les antennes de la télévision deuxième, sur toute l'étendue du territoire. On te souhaite joyeux anniversaire pour tout ce que tu fais pour la culture togolaise et tout ce que tu continueras toujours par faire également. Elle également souffle une bougie de plus, une charmante et ravissante demoiselle, celle peut-être à qui on peut remettre 200 000 avant qu'elle ne dise oui. Voilà. Général Makosso. C'est un bon pain. D'accord. Je reviens vers vous rapidement. Vous êtes au Togo pour combien de temps déjà? Je fais 5 jours au Togo. Je retourne le mardi parce que je suis venu dans le cadre privé d'une rencontre à OCDI au quartier Edjanawe en face de la clinique Saint-Joseph. Il y a 500 à 600 personnes qui vont recevoir un activateur gratuit en provenance d'Israël pour contrôler l'année. Donc c'est demain à partir de 12h avec le général Makoto dans l'enceinte de l'OCDI qui est une enceinte catholique où il y a des salles dans le quartier Djanawe en face de la clinique Saint-Joseph. L'entrée est totalement libre dimanche à partir de 14h. Lundi je vais faire les rencontres privées, les consultations prophétiques et puis mardi j'entre parce que mercredi j'ai l'assemblée générale des pasteurs de Togo. Merci d'applaudir pour le général Makoto.
Pourquoi merci? Parce que au-delà de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui sait soutenir, qui sait accompagner, qui a sauvé beaucoup de personnes, pas forcément dans le cadre spirituel et tout, mais qui a aidé à apporter du soutien à certaines dames et à certains enfants et tout. Merci pour tout ce que vous faites. C'est moi pour la nation. Merci pour ce que vous faites et tout. Bon séjour chez nous. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. On se retrouve le lundi prochain pour un autre numéro de l'élément, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service. Bye bye et à lundi. Bisous. Bisous.